Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Laka Talks. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagné d'un invité de marque, un grand monsieur d'une grande humilité et aussi un artiste pluridisciplinaire, un artiste très polyvalent, mais aussi, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, un diamond producer. Bonjour DI, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te Bonjour, présenter. merci pour l'invite, ça fait plaisir. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle DI, je suis un producteur, compositeur, on va dire, de base. Et puis par la suite, j'ai eu pas mal d'autres casquettes à mon effigie, manager, réalisateur de clips, producteur de projets, ingénieur son, pas professionnel, mais on va dire ingénieur son pas ingénieur son de formation, quoi. Ok, Je viens de Bruxelles, ok. en Belgique, pour ceux qui ne savent pas. Et, Et euh, et voilà, hein. Et ça fait, j'ai quel âge moi? Ouais, ça fait 12 ans. 12 ans que je fais ça. Pas 12 ans que j'en vis, pas 12 ans que j'en fais professionnellement, mais ça fait 12 ans que je me suis dit, et si j'essayais pas de faire des prods pour vivre, quoi. ok, donc justement, là, tu me lances la perche. Bah écoute, Ça a commencé comment cette aventure? tu veux la longue histoire ou tu veux la courte? Je t'en prie, c'est ton moment. Pour faire, Vas-y. pour faire un truc pas trop long, même si j'ai du mal, j'ai commencé à faire du piano quand j'avais 6 ans. OK. Euh, Puis donc j'ai fait 4 ans de classique, de piano musique classique. Puis après j'ai fait 3 ans et demi de jazz. Mais j'ai jamais trop kiffé faire la musique, jouer la musique des autres en fait. C'est un truc que j'ai jamais vraiment aimé. Je comprenais pas trop le concept. Donc j'ai arrêté quand j'avais 13 ans, 13 ans et demi. Mon père jouait du piano. OK. Donc j'avais un piano dans ma chambre. Et un an après, j'ai commencé à rejouer un peu, mais un peu en autodidacte, comme ça, juste pour le kiff. Et en fait, là, j'ai vraiment commencé à développer l'amour de composer, de créer des mélodies, etc. Donc, on va dire que c'est un peu là le point de départ du côté composition. D'accord. Puis, puis après, j'ai fait des trucs avec des boucles GarageBand horribles. Je faisais des batteries en tapant sur mon piano, genre comme ça. Ouais. Donc vraiment, c'était l'âge de pierre. Et puis j'ai eu un groupe de musique OK. où j'ai commencé à composer aussi. Donc il y avait un bassiste, un batteur, un guitariste, deux rappeurs. Et moi j'étais pianiste et je composais avec le bassiste pas mal de trucs. Donc ça m'a un peu lancé on va dire dans la vision de composer aussi pour d'autres instruments, tu vois. D'accord. Là je devais avoir, c'est entre mes 16 et mes 18, genre. D'accord. Puis à ce moment-là, en fait, le batteur c'était Phasm, qui est alors moi si moi on me considère comme un couteau suisse, lui c'est le niveau au-dessus du couteau suisse. Lui il fait absolument tout OK. et il a collaboré avec énormément de gens ici à Bruxelles, d'artistes connus et pas connus. Et OK. en gros, lui avait un studio et il avait Logic. Moi j'étais sur GarageBand et je savais pas du tout qu'il y avait un logiciel professionnel, tu vois, pour faire ça. OK. Et donc c'est lui un peu qui m'a mis le pied à l'étrier, et qui m'a montré qu'il y avait moyen de faire ça. Et puis quand le groupe s'est terminé, ben moi j'avais une vraie envie j'avais plein d'inspiration, quoi. J'avais envie de D'accord. composer des trucs, j'avais envie de faire plein de choses, mais de jouer de la batterie, de la guitare, des trucs, enfin tu vois, plein d'instruments différents. Puis quand j'ai essayé de faire des études, ça marchait pas parce que c'est pas mon délire. Et puis à un moment, je me suis dit en fait, vas-y, je vais me lancer. OK. Je vais me lancer. J'ai acheté du matos pour faire un studio et j'ai gardé ce matos pendant au moins 6 ans. OK. Le même ordi, les mêmes enceintes, la même carte son, une Presonus vraiment basique. Donc pas d'excuses, en fait. Quoi? Pas d'excuses. Non, clairement pas d'excuses, hein. Franchement, en plus, tu sais, c'est le moment où t'as ton daron qui te dit bon, bah là, il faut faire des études, hein, parce que sinon, comment tu vas faire dans la vie? Tu vas pas gagner d'argent en faisant de la musique. Puis je disais ouais, t'as raison. Alors j'ai fait des études, même après avoir acheté mon stud, mais ça marchait pas. Et puis tant que je faisais des études, il m'aidait un peu Ouais. financièrement et tout. Et puis à un moment, je me suis dit mais en fait, j'en ai marre de faire semblant, d'aller en cours, de pas faire de musique, j'étais pas heureux, quoi. Ouais. Donc je me suis dit ok, ça va être compliqué.
surtout de confronter son daron et de lui dire, bon, sûr. maintenant, en fait, même si tu crois que ça c'est bon pour moi, moi je vais faire tout l'inverse. Et voilà, hein, je me suis lancé le pari et j'ai eu de la chance et au final ça a fini par payer quoi. Donc voilà, ça c'est un peu la petite histoire. Et je dis ça donc quand je t'écoute parler, donc je comprends qu'aussi t'as dans ta famille, surtout ton daron dont tu nous parlais, qui faisait aussi de la musique. Est-ce que ça t'a influencé dès ton plus jeune âge ou En fait, il faisait du piano, mais il jouait. En fait, il a joué quand il était plus jeune, puis après il a d'accord, arrêté et il a repris quand moi j'ai commencé. En fait, c'était un peu un truc de vas-y, on va partager ça ensemble, d'accord, perfectionner. On va jouer du piano. d'accord, Mais il a jamais joué dans un groupe, il a jamais joué, performé en live et tout, tu vois. Moi, dans ma mmh, famille, il y a personne qui est musicien, à part d'accord, mon arrière-grand-père paternel, qui OK, lui a composé une étude de violon en Amérique du Sud. OK, Voilà, ça je l'ai appris très tard. OK, Mais par contre, on a toujours écouté beaucoup de musique. d'accord, Donc la musique a quand même été toujours très présente chez moi. OK, Donc on va dire que c'est peut-être de ce côté-là, mais en soi, il n'y a pas vraiment eu d'influence du côté de mon daron par rapport au fait de vouloir faire ça de ma vie ou quoi. d'accord, J'ai eu envie de faire plein d'autres choses avant de faire de la musique, tu vois. OK. OK, OK. Et tu nous parlais un peu de musique que tu écoutais, est-ce que tu peux nous parler de tes influences? Les choses sur lesquelles tu as bercé quand tu étais un peu plus jeune? Alors franchement, bon, je pense que il y a des choses dont on est fier, dont on est moins fier. Mais de manière générale, j'ai vraiment écouté de tout. Alors mon daron, il est né dans les années 40. OK, Donc on est sur quelqu'un qui a grandi avec des influences très différentes de ce que moi j'ai pu écouter quand j'étais jeune avec mon frère. d'accord, Donc lui, c'était beaucoup le rock des années d'accord, 40, 50, 60, le vieux rock, le blues, d'accord, beaucoup de musique classique aussi. Moi, OK, quand j'allais à l'école, j'écoutais beaucoup Mozart. Ça fait très cliché, mais c'est la réalité. OK, Écoutez si vous voulez devenir producteur, écoutez. Et vous voulez devenir diamond producer, eh ben, faites écouter l'enfant du Mozart et voilà, vous aurez peut-être de la chance. OK, Et donc il y a ça. Ma mère, elle écoutait beaucoup de chansons françaises. J'ai d'accord, été bercé à Céline Dion, Véronique Sanson et Gérald de Palmas, mais vraiment, genre, il y avait 3 albums et je les écoutais 1 milliard de fois. Et puis après, il y a mon expérience perso, et en vrai, moi, bah, ça a commencé par les trucs un peu de jeune, tu sais, je sais pas, j'ai écouté du NSYNC, j'ai écouté des Backstreet Boys, parce que c'est ce ouais, qui passe à la télé, quoi. ouais, MCM, bah, oui, MTV, tu vois, c'est totalement ma génération, tu vois. bien sûr, Et puis après, bah, en fait, ouais, un peu tout ce qui était. J'ai beaucoup écouté 50 Cent, j'ai beaucoup écouté Eminem, mais j'étais un grand fan aussi de Linkin Park, ouais, les Red Hot Chili Peppers. ouais, Ça, c'était vraiment, on va dire, ouais, c'est entre mes 6 et mes 12 ans, quoi. En fait, j'avais un disquaire au coin de ma rue, et d'accord, quand je rentrais de l'école, avec mon frère, on allait chez le disquaire et on lui disait qu'est-ce qui est nouveau, est-ce qu'il y a un nouveau single, un nouveau machin. C'est comme ça que j'ai découvert Michael Jackson, par exemple, tu vois. OK, Mais bon, le Michael Jackson des années 90, quoi. Donc on parle pas non plus du grand Michael Jackson, mais bien sûr, et, euh, et ouais, voilà. Et puis par la suite, franchement, c'est parti dans tous les sens. J'ai écouté du métal, j'ai écouté du reggae, j'ai écouté de la drum and bass. Vers 16 ans, j'ai découvert le jazz, j'ai écouté du trip hop, j'ai écouté de l'électro. Moi, ma génération, c'est aussi la French Touch. Donc voilà, tu vois, ouais, avec des Music Sounds Better With You et des Daft Punk et des machins. En fait, j'ai l'impression que ma génération, on est vraiment la génération fourre-tout, quoi. ouais, Le R&B aussi, tu vois. ah bah, oui, Je pourrais pas te dire que je suis un fan de R&B, mais en fait, j'ai écouté les Destiny's Child. Enfin, tu vois, j'écoutais ça quand j'étais petit aussi, tu vois, en même temps bien que sûr, j'écoutais Metallica. ouais, C'était super, vraiment super varié, quoi. Donc mon influence, elle va de. Franchement, tu pourrais me citer n'importe quoi. Je pourrais peut-être te dire qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai écouté ça et j'ai kiffé, quoi. Je suis un grand OK, fan de Coldplay aussi. Coldplay, ça m'a beaucoup influencé dans ouais, le fait de ouais, composer du piano et tout. Je trouvais que les mélodies étaient magnifiques. incroyable. Genre, ça m'a beaucoup, beaucoup touché émotionnellement comme groupe. Justement, je pose souvent cette question quand j'ai des producteurs ou des ingé son. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout le recul que tu as, Mhm. tu arrives à écouter quelque chose sans l'analyser ou quelque chose vraiment qui te fait ressentir, un bon feeling ou quelque chose de profond? C'est une bonne question. Ben, en vrai, le truc, c'est que clairement, là, depuis que je fais de la musique, écouter de la musique de manière totalement, euh, comment dire, détachée, c'est impossible. OK.
Genre, même regarder un concert, quand je regarde un concert, ça peut paraître prétentieux, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, j'en ai déjà discuté avec beaucoup de gens. Euh, je me demande ce que le bassiste est en train de jouer, je me dis, ah ouais, putain, méga stylé ce que le batteur est en train de faire. Enfin, tu vois, genre, j'analyse le Ouais. truc à fond, mais par contre, tout ce que j'ai écouté avant de faire de la musique réellement et que ça en devienne mon métier, ça, je peux l'écouter et je réfléchis pas. D'accord. Je peux l'écouter en réfléchissant, mais je peux l'écouter juste en vivant l'émotion de me replonger dans un Oui. souvenir, dans une nostalgie, tu vois, liée à une chanson, à un groupe, tu vois. Ouais, d'accord. Mais ouais, moi je dirais que c'est peut-être le plus grand sacrifice qu'on fait quand on est un passionné de musique, parce que moi je suis vraiment un passionné de musique. J'ai passé toute mon adolescence à aller à des concerts, des festivals. Je partais pas en vacances, genre c'était ma vie, quoi. Des discos. Quand j'ai découvert les Beatles, Ouais. vraiment, j'ai téléchargé la discographie des Beatles et j'ai écouté tous les morceaux des Beatles. J'étais Ok. dans ce délire-là, quoi, quand j'étais jeune. C'est incroyable. Mon frère aussi était comme ça et donc on s'influençait mutuellement. Quand je matais un film et que j'aimais une chanson, j'écoutais toutes les chansons de l'artiste. J'étais vraiment bousillé de ça. Et ben maintenant, ouais, j'ai dû renoncer un peu à ça, tu vois. Bon, après, j'en ai déjà discuté avec des gens qui m'ont dit, ouais, mais non, t'es pas obligé de renoncer à ça, nanana, mais c'est plus fort que moi, quoi. Ouais, bah oui, bah oui. J'arrive pas à faire autrement. Oui, je Mais comprends. j'essaye un peu de me détacher de ça aussi parce que c'est triste de perdre un peu le plaisir d'une chose Effectivement. qui est aussi incroyable que juste ressentir de la musique, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Et à t'entendre parler, donc tu viens de le dire, hein, quand j'entendais la musique d'un film, j'allais voir qui l'a joué, j'allais écouter toute la discographie. Est-ce Mhm. que tu penses que cette spécificité d'aller diguer dans des milieux que tu ne connais pas, t'a aussi aidé à forger un peu ce que tu es aujourd'hui à travers notamment enfin, la musique que tu produis, mais à côté tous les projets, que ça soit en direction artistique ou en management? Alors en direction artistique et management, ça j'avoue que j'ai jamais vraiment pensé aux liens qu'il y aurait pu avoir. Parce que j'ai jamais analysé. En fait, le truc aussi, tu vois, c'est quand tu écoutes de la musique que t'es petit. Mhm. Tu sais, moi, il y a un moment, je pense que beaucoup de gens ont eu ça. En fait, moi, quand on écoutait de la musique dans la voiture, limite, j'avais l'impression qu'en fait, le chanteur, il était dans l'autoradio, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas conscience Ouais. des tenants, des aboutissants, d'enregistrer, de machin, de mixer, tu vois. La plupart des gens, tu leur dis, ouais, tu sais, le son, là, il est pas mixé. Personne ne. 90% des gens ne savent pas qu'un son doit être mixé, qu'en fait, quand Ah il bah est oui. fait dans un studio, généralement, ça sonne pas bien, tu vois. Ouais. Donc toutes ces spécificités, je les avais pas. Donc je pense pas que je me rendais compte de ça, donc que ça ait pu m'influencer, tu vois. Mais c'est une bonne question à Mhm. laquelle j'avais jamais vraiment pensé. Par contre, Mhm. clairement, vu que depuis que je fais de la musique, j'en écoute beaucoup moins, ben, je suis beaucoup moins influencé par ce que j'écoute. D'accord. Pourtant, je suis inspiré, tu vois. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit, mais en fait, oui, je pense que toute la musique que j'ai écoutée, quand j'utilise un son, tu vois, sur mon programme de son, sur Logic, sur machin, ah, j'ai un son un peu électro, bah ouais, peut-être qu'en fait, inconsciemment, il y a Daft Punk qui Ouais. revient dans ma tête, et donc je vais composer un truc, et donc je me sens un peu inspiré par tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu écouter, pardon, mais sans que je me dise, ah ouais, là, j'ai trop envie de faire un truc dans ce style-là, ou bien, ah ouais, j'ai écouté cet album, et vraiment, j'ai envie de faire un truc dans ce style-là, tu vois. Ouais. Donc Ça, c'est. j'ai pas beaucoup. Je l'ai eu, quand même, à certains moments, tu vois, parce que bon, j'ai quand même écouté plein de choses, hein, tu vois, Mhm. même là, depuis que je fais de la musique, mais comparé à avant, je digue plus du tout autant, quoi, tu vois, clairement. Ouais, ouais. En fait, c'est en quelque sorte, tu laisses faire le subconscient et inconsciemment, peut-être en composant telle ou telle mélodie, pourrait y avoir une relation, mais tirée d'un souvenir lointain ou d'une nostalgie que tu avais étant plus jeune, quoi. C'est ça, après toi, il y a beaucoup de choses, c'est bien aussi, on a toujours besoin en tant qu'être humain de se rattacher à quelque chose. Donc quand les gens, je leur fais écouter, ils me font, ah ouais, mais ça me fait penser à machin. On m'a déjà sorti, ah ouais, mais ça me fait penser à un mélange entre Justin Timberlake et Laurent Voulzy. Ouais, incroyable. À un moment, je me suis dit, je Ouais. vais essayer de créer un hybride entre Justin Timberlake et Laurent Voulzy. Même, j'avoue que là, si tu me demandes de faire ça, je sais même pas ce que je compose en fait, tu Ah vois. bah oui, Ou bien, ah ouais, mais putain, mais ça me fait trop penser au Maroon 5. Et genre, je suis là en mode Maroon 5. incroyable. Ça fait 15 ans que j'ai pas écouté Maroon 5, mais C'est effectivement, il y a ouf. un moment où je me butais à Maroon 5. Mais comme tout le monde, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, tu vois, à un moment, c'était vraiment au centre de tout. Mhm. Euh, et il y avait un hit là, je sais plus comment est-ce qu'il allait, tu vois. Et donc, ouais, et donc à ce moment-là, je me dis, ok, ben peut-être qu'en fait, ouais, c'est au fond de moi, quoi. C'est au fond de moi, et Ouais. parfois ça ressort et de manière un peu mystérieuse, quoi. Mhm, mhm.
Non, très inspirant. Et juste pour revenir un peu à ton parcours, donc là, tu arrives au moment où tu te dis, faut vraiment que je me lance, il faut vraiment que je commence à travailler là-dessus. Comment ça se passe la suite? Est-ce que tu avais un plan ou ça s'est fait via des rencontres? Le jour où tu confrontes le papa en lui disant, bah, moi aujourd'hui j'ai envie de faire ça, qu'est-ce qui se passe après? Et alors, le moment où je lui dis j'ai envie de faire ça, qu'est-ce qui se passe après? Je me dis, ok, bon, en fait, dans la vie, il faut vivre, donc il faut trouver un taf. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait livreur à vélo. Mais au tout début, quand ça n'existait pas, tu sais, là, je te parle, Uber? c'est il y a plus de 10 ans, ouais, Uber, Ouais. Takeaway, machin. Enfin, c'est vraiment tout, à Bruxelles, en tout cas, c'était le tout premier truc qui livrait à vélo. Mhm. Super mal payé, aucun avantage. Tu dois Ouais. payer ton propre vélo. Enfin, c'était l'enfer. J'ai fait ça pendant un mois et demi. J'étais totalement sous-payé, mais vu que je gagnais pas beaucoup d'argent, enfin, tu vois, je veux dire, je vivais pas avec beaucoup d'argent, c'était déjà assez. Mhm. En fait, le problème, c'est que ça me fatiguait trop. J'avais plus la force de faire du son quand je rentrais, d'avoir Ouais. roulé à vélo pendant 4 5 heures, là, tu vois, sous la pluie. Donc là, c'était compliqué. Donc en fait, j'étais dans un mode survie où je me disais, bon, je vais travailler un peu, puis après, je vais arrêter de travailler, mais bon, après, j'aurai besoin d'argent, donc il faut payer le loyer. Et c'est des moments pas faciles parce que tu es tiraillé entre, ouais, j'ai envie de faire ça parce que c'est ça qui me rend heureux, mais d'un autre côté, j'ai pas le choix, en fait. Il faut gagner de l'argent, tu vois. Et gagner de l'argent, je peux pas le faire en faisant quelque chose qui me rend heureux. Mhm. Donc franchement, la débrouille, hein, la débrouille, le système D, trouver de l'argent à droite et à gauche, vivre vraiment avec le strict minimum, Mhm. un vrai mode survie, tu vois. Et je dis vraiment pas ça en miskin, tu vois, en mode, Ouais. j'assume totalement le choix que j'ai fait. Je savais que ça allait être dur. Mhm. Je regrette rien, tu vois. Je regrette rien et ça m'a forgé, tu vois. Ça m'a forgé et je pense que c'est un truc qui est important. Il faut passer par un peu d'adversité pour aussi te rendre compte de la valeur des choses quand elles arrivent, tu vois. Parce que c'est très facile et on peut pas en vouloir aux gens à qui ça arrive d'un coup, tu vois, de ne pas se rendre Bien sûr. compte que ça aurait pu ne pas arriver ou que ça peut s'arrêter à un moment, tu vois. Évidemment que maintenant, j'ai pas envie de retomber à mon Ouais, moment c'est où clair. j'avais 20 ans, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais faut accepter le fait que ça peut être possible. Et au moment où tu acceptes ça, en fait, tu te mets dans un mode où tu vas tout faire pour que ça n'arrive plus. Mhm. Et ça motive et ça booste, tu vois. Mais donc voilà, et puis ouais, c'est clairement les rencontres, hein. Moi, Phasm, ça m'a beaucoup aidé. En fait, mon entrée dans le rap, ça a été Phasm, il faisait ce qu'on appelle des freestyle 87. Enfin, D'accord. ce qu'il appelle. Mhm. Et en fait, il invitait des artistes, il leur faisait écouter des vinyles, il samplait le vinyle, il faisait une prod, ils écrivaient un texte, il filmait leur texte en train de rapper dans son studio, tu vois. D'accord. Et vu qu'on était dans le même groupe et tout, donc à l'époque, ouais, on avait ce groupe ensemble. Moi, je jouais du piano, mais j'étais pas un beatmaker, quoi. Je savais même pas ce que c'était Mhm. un beatmaker à cette époque-là, tu vois. Ouais. Je savais qu'il y avait des mecs qui faisaient des prods. Oui, ça j'avais capté. Ouais. Mais la différence entre un producteur, un compositeur, un beatmaker, moi j'étais un compositeur et je jouais du piano. Et en Ouais. gros, un jour, pour un des freestyles, il m'a proposé de faire un solo à la fin du morceau, tu vois, parce que ça s'y prêtait bien et tout. Et en fait, de là, il y a un gars qui s'appelle Le 16, qui est un mec qui a travaillé donc notamment avec Caballero, Jean Jass, mais avec La Smala, j'en oublie aussi plein, tu vois, mais plein de gars qui faisaient partie un peu de cette genèse de l'avènement du rap belge, tu vois, à un Mhm. moment où au moment où je te parle, ouais, c'est il y a 12 ans. Il y a 12 Ouais. ans, dans le rap belge, vivre du rap, c'était une illusion en fait. Tu Mhm. vois. Personne, moi tous les gens que je rencontrais, personne se disait qu'on pouvait vivre de ça, tu vois. Et en fait, lui, il m'a dit, ouais, là, je suis en studio avec un mec qui s'appelle Tonino et tout, c'est un rappeur, machin, on a sur un projet, c'est un truc un peu jazzy. Euh, je serais chaud que tu viennes écouter un peu, voir si ça t'inspire et mettre juste du piano en plus, tu vois, rajouter un truc organique. Et en fait, ça, c'est ma première trace, on va dire, tu vois, D'accord. dans le rap, tu vois. Mais là, j'étais pas du tout producteur, quoi. J'ai fait un petit solo de piano, j'ai rajouté quelques accords sur un refrain, enfin, tu vois. Mais c'est dans ce studio que j'ai rencontré Kaba, Jas, La Smala, des gens, etc. Et je me suis bien entendu avec le 16. Il m'aimait bien, tu vois. Il y avait un truc où moi, j'avais tellement faim, en fait. J'avais Mhm. tellement faim, j'avais pas de studio, j'avais rien, j'étais chez mes parents. Donc je me disais, en fait, je- tout ce que je voulais, c'était passer le plus de temps possible dans un studio. Dès qu'on me donnait l'opportunité d'aller, je me suis retrouvé dans un studio, chez des mecs que je connaissais même pas, qui faisaient de l'électro, de la house. Mais vas-y, en fait. Je prenais mon piano sur mon dos, euh, et j'allais dans les studios.
Mais j'avoue que là, en fait, c'est même avant que je dise ça à mon père, enfin, ça se Mmh. mélange un peu dans ma tête. Mais en Mmh. gros, tout ça pour dire que c'est clairement les rencontres et les opportunités qu'on m'a données qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis, tu vois. OK. Et c'est clairement un truc quand j'ai discuté, même parfois je parle avec des gars, tu vois, des jeunes beatmakers ou quoi, tu vois, qui me demandent des conseils et tout. Des fois, quand j'ai le temps, je réponds, tu vois, des DM, des trucs comme ça. Je leur dis que voilà, ils me disent ouais, moi je suis dans un bled paumé, personne fait du rap ici, nanana, comment je fais et tout. Et je suis honnête, tu vois, je leur dis bah franchement, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi super talentueux, d'être très vite mis dans un milieu. Mmh. C'est pas ça qui a tout fait, mais j'étais dans un milieu où si j'arrivais à saisir les opportunités, ça allait m'ouvrir des portes, tu vois. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Mais mais c'est que derrière, quand tu dis ça, c'est que, tu vois, tu je présume que tu étais pas le seul à être dans ta situation, mais je Ouais, pense qu'aussi le fait que tu avais faim, que tu en voulais justement, mhm. a fait que certaines portes se sont ouvertes. Je pense aussi, hein, tu vois, Mmh. comme il y a toujours des moments dans la vie où tu te dis est-ce que c'est grâce à moi ou est-ce que c'est grâce aux autres? C'est ça, Et c'est un peu cette espèce d'équilibre entre l'humilité et la prétention. exactement. Moi, j'ai du mal à être prétentieux parce que ça sert à rien en fait, tu vois. Je suis quelqu'un de reconnaissant, Tu as connu la galère, hein? C'est ça, hein? c'est ça, tu vois. Et donc, Ouais. j'ai pas envie de pas être reconnaissant ou de pas rendre aux gens ce qu'ils m'ont donné, tu vois, parce que c'est hyper précieux et que je sais que je serais pas qui je suis sans les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, même des gens que je vois plus, même des gens avec qui ça va plus bien, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Ça fait partie de moi. Et donc, clairement, ouais, toutes les rencontres. C'est c'est moi qui ai su saisir les opportunités. C'est ça. Les moments où on m'a mis en mode, tu sais, il y a certains trucs que j'ai vécu, notamment avec Kaba et Jas, je sentais que c'était un test, tu Mmh. vois. Après, Mmh. je sais pas, j'en ai jamais parlé avec eux, je sais pas si eux, ils le ressentaient comme ça aussi, tu vois, mais je Mmh. sentais que c'était un peu en mode, écoute, voilà, maintenant, là, on va te mettre dans une situation où tu vas te renfermer sur toi-même, tu vas pas oser faire écouter tes prods, tu vas pas te relever de certaines choses, où tu vas pas essayer de t'améliorer, ou bien tu vas saisir le truc. Ouais. Et clairement, bah, il y a peut-être des opportunités que j'ai ratées, hein, tu vois, je pense. Mmh. Mais en tout cas, ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à saisir les opportunités. Et j'ai une chance aussi, c'est que moi, face à l'adversité et au challenge, je m'écroule pas. Voilà. J'aime le challenge. Tu vois, par exemple, j'adore jouer au foot. OK. Quand je joue avec des gens moins bons que moi, je suis pas bon. Quand je joue avec des gens plus forts que moi, je me dis, OK, maintenant, il faut tout donner, il faut montrer que tu mérites ta place. Et donc, j'ai cette chance-là, tu vois, qui fait que j'ai réussi à surmonter des moments, tu vois, des moments un peu critiques et Ouais, bien des sûr. challenges qu'on m'a donné, quoi. Très inspirant en t'écoutant. C'est ce que je retiens, c'est que, ce que tu dis, je retiens 2 choses qui me touchent. C'est, on se nourrit, de l'adversité, dans le sens où, même si je suis en difficulté, bah, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et je me retrouve, dans tes paroles parce que, enfin, moi aussi dans une ancienne vie, j'ai été aussi livreur à vélo donc on arrive à je pense qu'on arrive à se comprendre et heu et aussi le fait que l'environnement peut beaucoup influencer parce que comme tu dis, tu viens de donner l'exemple là, l'exemple du match de foot. Quand je joue avec des gens moins bons, bah, je vais pas donner 100 mais quand je suis avec des gens qui sont extrêmement, talentueux, bah, là je vais me lâcher, je vais tout donner. Ouais, et même je joue mieux. Je joue Voilà, mieux. En fait. Je suis meilleur parce que il y a en fait, c'est ça, c'est le mot, c'est la pression. Il y a des ouais, gens sous la pression, ils s'écroulent. Moi, j'ai cette chance moi, la pression, ça me galvanise, en fait. OK, Tu vois, il y a bah, ça, c'est pour tous les producteurs, tu vois, c'est en mode, OK, en fait, demain, là, j'ai une session avec un big artiste. On va faire une prod. Évidemment qu'à un moment tu doutes, tu te dis en mode ah, et si jamais c'est le jour où je suis pas inspiré, et si jamais c'est le jour où en fait, et si jamais, et si. Alors oui, cette pensée-là, elle rentre dans ma tête évidemment, ouais, mais sur le moment, je me dis ok, en fait là, j'ai une occasion de montrer à ce type que que je vaux quelque chose, ouais. que peut-être moi je me suis dit qu'en fait on pourrait trop travailler ensemble et que ça pourrait coller de ouf, mais bon voilà, faut convaincre en fait, tu vois, c'est du business. Ah bah, oui, Mais même s'il y a l'amour de la musique, il y a la passion, il y a des choses qu'on retrouve chez les artistes avec qui on travaille en tant que producteur, en tant que beatmaker, tu vois. Mais au final, ça reste du business. Les oui, gens, ils sont pas là pour devenir tes meilleurs potes ou pour tomber amoureux de toi, tu vois. bien sûr, bien sûr Faut prouver. et Donc, y a pas le choix. Tu dois prouver que tu es meilleur qu'un autre, voilà. Et puis, si jamais tu arrives à faire du son avec des gens que t'aimes
au-delà humainement, tu vois. Bon, allez, Ouais, j'utilise beaucoup le mot aimer, c'est peut-être un peu fort, mais tu vois, des gens avec qui tu t'entends bien humainement et tout, bah alors là, oui, t'as moins cette pression-là. Tu te dis plus, je dois ouais. prouver. C'est juste là, tu prends du plaisir. Et ça, franchement, c'est le kiff. Et j'en ai déjà discuté aussi beaucoup avec des producteurs qui me disaient, qui avaient produit à placer chez des gars qui étaient bien plus big que moi, tu vois. Et, euh, et il me disait, mais moi, ce que j'ai envie, c'est de monter avec un petit artiste, tu vois, et qu'on grandisse ensemble et tout, et qu'on kiffe et qu'on fasse notre truc. Et moi, je lui disais, ben moi, ce que j'ai envie, c'est de placer un méga hit, comme ça, j'ai de la thune et je suis à l'abri. Parce que moi, des artistes avec qui je monte, je fais que ça, en fait. Mais on monte pas assez vite. Ouais, Donc, ouais, tu vois, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de sentir qu'on accomplit des choses, de la reconnaissance, tu vois. J'étais beaucoup là-dedans à un moment, tu vois. Donc, après, c'est bien, on veut toujours ce qu'on n'a pas, hein, ça, c'est un ouais, c'est classique. clair. C'est clair. Ça, ouais, c'est le jeu. Franchement, pour moi, c'est le jeu. C'est comme Ouais, ça que je le vois. Je dis pas que c'est la seule manière de voir les choses, mais bien sûr. en tout cas, moi, c'est ça qui m'a permis de garder confiance et de croire en moi Ok. et d'être là où j'en suis maintenant. Et je suis pas, tu sais, bon, avant, je disais je suis nulle part. Maintenant, c'est bien d'être humble, mais faut pas être non plus faux cul, tu vois. Je sais que je suis pas nulle part, Ah, mais voilà, il y aura toujours des gens plus hauts, il y aura toujours des gens plus bas. oui, Je suis hyper reconnaissant de là où je suis, en tout cas, tu vois. non Ça, mais, mais sans faire l'excès, mais en parenthèse, t'as placé de grands artistes, hein. Si on devait je en sais. citer quelques-uns, hein, tu vois, les Kaba, Jean Jass, Nimsa, Isha, C'est clair, j'en suis conscient, hein. Après, tu vois, c'est juste que de manière, on va dire, populaire, quand tu rencontres des gens, ouais, hommes, tu vois, et que tu leur dis, ah, t'écoutes du rap? Ah ouais, j'écoute pas trop, non. Ah, t'écoutes qui? Ah, j'écoute lui, j'écoute lui. Et que t'es là, et il dit, et toi, tu travailles dans le rap? Ouais, ouais, t'as placé pour qui? Je dis des noms, puis les gens connaissent pas et tout. PLK, clairement, ça a été le truc où là, les gens étaient là en mode, ah ouais, PLK, je connais, allez, t'as placé. ouais, Ça, c'était clairement un méga step. ouais. Auquel même moi, j'étais pas prêt. Enfin, tu vois, je veux dire, Et ça n'a jamais été prévu, tu vois. Je veux dire, mais maintenant, la vision que j'ai, c'est plus de me dire c'est un big artiste ou bien c'est un gars qui fait du chiffre ou machin. Évidemment, j'ai la sécurité, je vis de ma musique, j'ai beaucoup de chance. Et au final, en fait, moi maintenant, ce que je me dis, c'est j'ai trop de chance de taffer avec des gens tellement talentueux, en fait, qu'ils soient connus ou pas, tu vois. hmm, Genre, tu vois, que ça soit ouais, Kaba, Jas, Limsa, Isha, Absolem, Abso, ouais. tu vois, qui est vraiment, qui est mon gars et qui est vraiment le gars avec qui je monte, enfin, tu vois, avec qui on était ensemble quand il y avait rien et on est toujours là, tu vois, on est toujours là ensemble à deux Et pour essayer pour est-ce que essayer tu pourrais nous parler justement de cette casquette que tu as avec Abso, ton parcours, ce que vous êtes en train de faire ensemble avec Abso? ouais, à fond. Bah, écoute, en gros, avec Apso, bah, moi j'ai toujours eu un peu pour te mettre un peu le contexte, j'ai toujours eu un Mhm. peu ce truc où en fait j'ai toujours collaboré avec des gens. J'ai jamais envoyé des mails. Au début où je faisais des prods, tu vois, je savais même pas que ça se faisait en fait. Tu vois, j'étais vraiment déconnecté. Moi quand j'ai commencé le rap, alors que limite c'était la trap qui était à la mode, moi j'écoutais Ouais, encore du boom bap new-yorkais. J'étais fan de Pete Rock et de Tribe Called Quest et c'était le rap jazzy. Enfin c'était un truc ouais. qui ne parlait à personne en fait. Tu vois, en 2010, Ouais, à 2012, l'époque, ouais. Hmm. tu vois, et personne était. Enfin, les artistes populaires, tu vois, n'étaient pas là-dedans. Et donc, Ouais, avec les rencontres que j'ai fait, j'ai collaboré avec plein d'artistes, pas connus, mais ils venaient au studio, ils me disaient, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça et tout. Et donc, en fait, on créait un peu une couleur ensemble. Et je pense que ça a été un peu la trame directrice, tu vois, de ma carrière et de comment j'ai abordé les choses. Et donc, avec Apso et avec Venlo aussi, avant, qui était le gars d'Apso, ils venaient tous les deux de Liège et tout. Et donc, on s'est retrouvés en studio parce qu'on se voyait avec Phasm, parce qu'eux travaillaient avec Phasm. mhm. Et donc, vu que moi, à ce moment-là, j'habitais avec Phasm, ben, ils m'ont capté aussi. Et ben en fait, on a développé ce truc-là, et en fait, je kiffe trop. Moi, c'est ça que je kiffe. J'aime déjà créer des choses qui sont pas déjà faites. J'aime pas le côté type beat et tout. Grand bien face à tous les gens qui font ça, tu vois. Je suis pas là pour juger, mais Bien moi, sûr. ça me parle pas. C'est pas un truc qui me parle. Et c'est en réponse aussi au truc de quand j'étais petit que j'aimais pas jouer les choses que les gens font, tu vois. Voilà. J'aime créer le truc de toute pièce. J'aime sentir que j'apporte un truc à la musique, tu vois, et à tout ça. Et donc, ensemble, on a fait les choses. D'abord, c'était, moi, je fais des prods, je rec un peu et tout, Apso, Venlo, etc. Mais bon, pour rester sur Apso. Et puis, on avait une petite équipe
de management, mais c'était des potes à nous, mais c'est juste ils étaient là en mode vas-y les gars, nous on est chaud, on croit en vous, on va faire des trucs, on organise des concerts, on fait des machins, et ça se passait bien et tout. Et puis il y a un moment où en fait, je pense que Abso et moi, on s'est un peu détaché de ça parce qu'on a commencé à avoir notre vision et qu'elle était plus vraiment partagée par tout le monde et qu'en fait aussi nous, on voulait donner à fond. Et nos potes, eux, ils avaient un taf de l'autre côté, ils avaient des Ouais. projets, tu vois. Et donc, en fait, à un moment, je pense que nos chemins se sont séparés. Et à ce moment-là, moi, j'ai dit à Abso, j'ai dit, mais gros, viens, en fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, vas-y, viens, on fait les choses nous-mêmes. Et c'est un peu à ce moment-là que ben, moi, j'ai commencé à prendre cette casquette de manager. Alors, lui aussi, on était manager ensemble, tu vois. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'il se focus à fond sur l'écriture, qu'il n'ait pas dit de trucs parasites, etc. Moi, c'était fait les meilleurs textes. Voilà, moi, je te donne les meilleurs prods, fais les meilleurs textes, on fait les meilleurs morceaux, et je m'occupe du reste. Et donc, euh, et donc voilà, et ça s'est passé juste avant Balle d'Argent, Ok. qui est un peu le projet, on va dire, un peu charnière dans la carrière d'Abso, parce que bon, avant ça, on en a fait 4 ou 5, je crois, tu vois, des Quand même. projets avant ça, mais celui-là, c'est un peu celui qui a mis Abso sur la carte, et en fait, Mhm. c'était vraiment ça, l'envie. Et on avait une vision. Moi, j'avais une vision, et on avait envie de se professionnaliser, et en fait, maintenant, avec du recul, on se rend compte que ben, c'est ça qu'on devait faire. Ouais. Tu vois, c'est ça qu'on devait faire, on devait prendre les choses en main, on devait réfléchir à la DA, et en fait, c'est à ce moment-là que bah, moi, j'adore l'art, tu vois, je dessinais quand j'étais petit, je voulais être architecte, je voulais être designer d'intérieur, enfin, tu vois, j'ai toujours eu beaucoup de créativité, d'imagination dans plein de choses. Donc en fait, là, quand on réfléchit à une cover, quand on réfléchit à des trucs, je suis un fan de films, Ouais. tu vois, je suis un vrai cinéphile, j'adore toutes plein de choses qui sont liées à l'image, mais j'avais jamais été vraiment confronté à ça, à part, Mhm. ouais, on va tourner un clip, et puis voilà, bon, bah ok, ouais, il faut être là, il faut ramener Ouais. tel truc, mais bon, voilà, tu vois. Alors que là, vraiment, les clips, on les a co-réalisés, on a réfléchi aux idées, les covers, pareil, tu vois. Alors après, il y a Milan, qui est un de mes plus vieux potes, qui a la marque Paradox Brussels, pour ceux qui reconnaîtront, qui est une marque de vêtements, qui lui est hyper créatif. Je dessinais avec lui quand j'avais 4 ans à l'école, tu vois, genre on a toujours kiffé ensemble toutes les choses qui tournent autour de l'art et tout, et donc lui aussi a beaucoup participé à apporter une vision pour les covers, pour les clips, pour les machins, etc., pour la direction artistique. Donc voilà, encore une fois, des rencontres. Mhm. C'est une rencontre qui date d'il y a très longtemps, mais tu vois, c'est le fait d'être entouré, tu vois. Bien sûr. On n'a pas été entouré de beaucoup de personnes, mais on a été entouré de gens talentueux, de bienveillants, tu vois, avec qui on s'entendait bien, et je pense que c'est ça qui a permis qu'on a pu vraiment créer quelque chose de solide avec Abso et moi au-dessus, et puis d'autres gens en dessous, quoi. Ok. Et après ce parcours-là, c'est quoi pour toi les qualités qu'il faut avoir en tant que manager, enfin manager d'artiste ou producteur? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humains dans ce que tu me décris. Ouais, clairement, hein. Bah, tu sais, au final, la personne en face de toi, c'est un humain, hein, tu vois. C'est un humain qui a des émotions. Je pense que c'est important d'avoir de l'empathie. Ok. Faut vraiment comprendre. Moi, il y a un truc que j'ai toujours mis en avant, c'est le fait de dire qu'est-ce que tu veux. Ok. Parce que pour moi, en fait, si ton artiste, il te dit, moi, ce que je veux, c'est faire des zéniths et devenir une superstar, c'est pas la même chose que moi, j'ai envie de partager ma musique au monde, et si jamais je peux faire des concerts et machin, bah, c'est déjà très bien, tu vois. Mhm. En tant que producteur, la vision, elle est différente. Parce que vu que moi, j'ai produit énormément de choses, que je suis inspiré par plein de trucs, en fait, même si mon gars avec qui je taffe depuis 6 ans, on fait que du rap, et en fait, il me dit que lui, ce qu'il a envie, c'est de tout baiser. Alors viens, on va tester d'autres trucs. Viens, on Ouais. teste des trucs un peu plus populaires. Viens, on essaie de faire un truc un peu pop. On essaie de faire un truc un peu zumba, un peu machin. Enfin, tu vois, on essaie d'écouter un peu ce qui marche. On réfléchit un peu de cette manière-là, de trouver quelque chose qui lui plaît. Mhm. Maintenant, si le gars, il me dit, non, moi, je sais ce que je veux, et c'est les gens qui vont aimer ce que je fais, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Bah, alors là, oui, ça sert à rien d'essayer de faire le hit de l'été, tu vois. Ouais. Donc pour moi, ça, c'est toujours un truc que j'ai mis au centre de ma vision. C'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mhm. Alors après, maintenant avec du recul, je me rends compte que c'était peut-être pas tout le temps la meilleure chose à faire, parce que parfois il faut juste pas réfléchir, faut pas se brimer, tu vois. Faut juste se dire vas-y viens, on fait de la musique. Mais quand il commence à y avoir des enjeux,
On commence à avoir l'impression que peut-être ça pourrait marcher, qu'en fait là ça a marché, donc on a envie que ça continue. C'est là que ça devient très compliqué de discerner et de garder les deux dissociés, tu vois. Le côté je fais ça pour le plaisir et l'autre C'est ça. côté je essaie de faire ça pour que ça marche. Ça, c'est vraiment, je pense, un grand aspect de la musique qui est très compliqué, surtout quand tu es passionné et que tu fais ça vraiment d'abord par l'âme, pour l'amour de la musique et pas pour Bien sûr. l'argent, la notoriété ou pour le succès. Et qu'à un moment, ça rapporte de l'argent, ça rapporte de la notoriété, ça rapporte du succès. Comment trouver l'équilibre, tu vois. C'est Mais ça. donc voilà, et après, pour être manager, il faut être carré, hein. Faut être carré, faut être honnête, faut être loyal, hein. Tu connais bien le cliché du manager qui dit à l'artiste, ouais, ouais, t'inquiète, je m'occupe de tout, de ton argent, de ta carrière, signe juste en bas et puis c'est bon. Et après, il te baise. Ah bah oui, Moi, pour moi, c'était hyper important d'être super carré, d'être super transparent. Je pense que c'est très important. Faut mettre en confiance. bien Faut sûr. mettre en confiance l'artiste avec qui tu es. Et il faut surtout toujours lui montrer que malgré la vision que j'ai pu apporter, le truc, c'est toi qui décides, gros. C'est ta carrière, c'est ton truc. C'est pas moi qui vais. Et je Ouais. pense que beaucoup d'artistes sont très frustrés. J'en ai rencontré, tu vois, qui ont Mhm. rencontré des managers qui leur ont vendu des trucs incroyables et tout. Ouais, on va signer des deals, des ci, des ça. Et après, l'artiste, il fait ce qu'il aime. Ouais. Et puis le label lui dit, et le manager un peu, ouais, mais bon, ça, non, en fait, non, ça, c'est pas pour ça qu'on t'a signé, nous, tu vois. Nous, on t'a Mhm. signé parce que t'es le mec qui a une image et qui représente un style de musique qui marche en ce moment. Mais si maintenant, si tu fais de la trappe et qu'en fait maintenant tu me dis que tu veux faire du R&B, ben moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Bah oui, Mais malheureusement, tu as un contrat, tu as des obligations. Et c'est je ça. pense que beaucoup d'artistes se sont retrouvés piégés à devoir faire un revirement de carrière, à repasser en indé, mais pas pouvoir sortir du son pendant des années parce qu'il y avait encore les contrats, les machins. Ouais. Faut faire attention. Moi, ce que je dirais surtout, c'est en tant qu'artiste, prends pas un manager en qui t'as pas confiance. C'est important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Moi, ça n'a jamais été mon métier. Et je sais pas si j'ai été un bon manager, mais en tout cas, je pense qu'on a fait le taf avec Abso pour arriver à chaque fois faire mieux et à se donner tous les moyens qu'on pouvait pour aller plus loin. Mais c'est important d'être avec quelqu'un en qui tu as confiance. Et donc, en tant que manager, c'est important d'inspirer la confiance à l'artiste avec qui tu travailles. Et il y a un truc dont tu parlais qui a retenu mon attention, c'est, tu sais, l'aspect entre le business et l'humain. Mhm. Comment justement, toi aujourd'hui, en travaillant avec des gens que tu côtoies depuis longtemps, des personnes que tu connais, t'arrives justement à faire la différence entre le côté business, là on parle business, mais là en fait on va chiller, on va faire de la musique que pour faire de la musique. C'est Ouais. comment tous les jours tu t'arrives à te remettre en question et à faire la part des choses sur ce sujet-là. Franchement, c'est très dur, hein. Je vais pas te mentir, il y a des fois où j'arrive toujours pas, hein. Parce que moi, le problème aussi, c'est qu'au-delà du fait d'avoir l'humain et le business, c'est que moi, en fait, je travaille qu'avec mes potes. Il y en a, Ouais. c'est devenu mes amis, tu vois. On partage des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Mhm. Pareil pour Limsa, Isha, etc. Tu vois, donc ouais, c'est compliqué. C'est bien parler d'argent entre amis, c'est compliqué. C'est pour ça que Ouais, j'aime bah bien oui. parler des managers. Comme ça, on se dit, allez, allez faire le sale boulot et faites en sorte que nous, notre amitié, notre relation, elle soit pas entachée, tu vois. Ok. Mais j'ai déjà vécu le fait que ça soit entaché avec d'autres gens, hein. Ok. Parce que les gens s'attendent à un truc et puis ils se disent, ah ouais, mais non, mais là, ils s'attendent à ce que tu fasses un pas vers eux. Et puis toi, tu te dis, bah lui, en fait, il a de l'argent, donc il va me payer. Mais en fait, c'était pas prévu dans sa tête qu'il allait te payer. Et donc tu dis, ouais, mais gros, mais là, tu me respectes pas vraiment. Et puis il dit, ouais, mais Ouais. là, c'est pas une question de respect. Et puis, enfin, tu vois. Et puis c'est là que l'humain rentre en jeu. Chaque être humain individuellement, tu vois. Tu Ok. sais pas comment les gens vont tout le temps réagir par rapport à certaines choses. Et donc, des fois, par peur de gâcher une amitié, de gâcher un truc, bah, tu prends sur toi. Et alors qu'il faudrait peut-être pas. Ok. Mais ça, je pense que c'est pas que dans la musique, hein, c'est dans tout, hein, tu vois. Tu peux avoir Exactement. avec un pote, hein, tu vois, des problèmes d'argent. C'est pour ça qu'il faut pas avoir de dettes dans la vie, tu vois. Faut à tout prix éviter d'avoir des dettes, surtout avec ses amis, je pense. Ok. Non mais là, en fait, moi, ce que je retiens, parce que en t'entendant, je me rappelle aussi de certaines histoires qu'il y a eu avec des gens que nos chemins sont séparés, mais c'était exactement ce type de souci. Mais moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que tu me partageras ta vision? Mhm. C'est pas plus intéressant de bosser justement avec des gens qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas côtoyé pendant des années,
et dire ce mec-là, en fait, je le connais pour le business, bah ça va être que business en fait. Clairement. Mais après, le truc, c'est que d'un côté, tu as ça, mais d'un autre côté, tu passes à côté de quelque chose d'assez magique et d'assez génial qui est de travailler avec des gens qui ont de l'estime pour toi, qui ont de l'estime pour ce que tu fais et avec qui tu t'entends bien. Parce que, gros, une session studio, ça commence pas par le mec arrive et puis je commence une prod, hein, tu vois. Ouais. Et je sais que je suis pas le seul. Beaucoup de sessions studio et beaucoup de morceaux, et je parle même dans le monde entier, hein, même les plus gros artistes, hein, Mhm. ça a pu commencer par une belle discussion sur des valeurs, sur des choses, tu vois, et c'est ça qui inspire en fait. C'est ça qui crée, c'est ça qui est magique quand tu composes quelque chose avec quelqu'un dans une pièce, quand tu pars de rien, c'est que c'est tout ce qui s'est passé avant qui amène à ça, tu vois. Le mood dans lequel ça va aller. Si tu suis le flow, tu vois, si tu suis le flow d'un peu de l'émotion et de l'énergie qu'il y a dans la pièce, tu Bien vois. sûr. Et si tu es réceptif à ça aussi, il y a des gens qui ne le sont pas, tu vois. Mais moi, Ok. il y a des trucs magiques qui se sont passés, tu vois. Et Mhm. j'ai pas eu ça avec des gens que je connaissais pas, etc. Donc après, c'est un choix. Maintenant, c'est clair que oui, mais d'un autre côté, c'est un choix un peu d'évitement. Si tu te dis, ouais, je vais pas faire du son avec des gens que j'aime bien, parce qu'en fait, dès qu'on va parler de choses sérieuses, d'argent ou quoi, ça peut créer un problème, c'est que le problème, il est ailleurs. Ouais, Parler d'argent devrait pas ébranler une amitié, tu vois. je suis d'accord. Ça peut être compliqué, ça peut faire que ça crée un peu des distances, mais au fond, tu vois, ça devrait pas briser, tu vois, des choses. Malheureusement, parfois, on n'a pas le contrôle là-dessus. C'est ça. Donc, c'est un choix. C'est ça. Et là, tu me parlais un peu d'un peu ton expérience. Et c'est à quel moment que je t'ai dit, là, je suis en train de faire un truc sérieux, que ça soit dans ta carrière de producteur ou un peu d'accompagnateur ou de manager, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. C'est à quel moment tu t'as senti qu'il y avait vraiment un truc à jouer là? Bah alors, pour parler pour moi, en vrai, en fait, le moment où j'ai fait mon premier placement chez un artiste qui était un peu big, c'était Kaba et Jas. Et que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je lui envoie un DM en mode vas-y, t'es chaud, passer au studio, écouter des prods et qu'ils viennent. Je me suis dit, ok, là, j'ai l'impression que il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Ça va être à moi de garder, tu vois, de faire en sorte qu'elle reste ouverte. Et puis, quand j'ai placé, bah, je me suis dit, ok, en fait, là, il se passe un truc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le morceau que j'ai placé, c'était un morceau caché qui n'était présent que sur l'album. Ok, Donc, en fait, quasiment personne ne connaît ce morceau. ok. Et donc, ça m'a donné un espèce d'ascenseur émotionnel de waouh, il se passe un truc, mais en fait, il se passe rien parce que personne ne le sait et que d'un autre côté, les gens retiennent les autres morceaux, etc. Et Parce qu'en puis, fait, juste pour expliquer le contexte, il fallait acheter la version physique, c'était pas disponible sur les plateformes. voilà, c'est ça, exactement. Ok, Et bon, toi-même, tu sais que la version physique. Et ils faisaient pas de vinyle à cette époque-là, donc il y avait ouais. vraiment que le CD, quoi. Que le CD, ouais. C'était sur Double Hélice 2. Enfin, peut-être qu'ils ont fait le vinyle, mais je pense pas. Pas à ce moment-là. Et Après, à l'époque, c'était plus tellement à la mode, hein. Enfin, ouais, ouais, bah oui, bah, de toute façon, ça, tu sais, c'est le renouveau du rap. c'est ça, les balbutiements. C'est ça, tu vois, c'est 2000, Mm. c'est 2016, 2017, Ouais, tu vois. Et donc, oui, clairement, à ce moment-là, je pense, il me semble pas que les gens faisaient des vinyles, tu vois, de leur projet. Ils faisaient des CD, ça coûtait ouais, moins cher. Mais voilà, personne n'écoutait vraiment les CD, tu vois. Après, j'ai accepté mon sort, tu vois. Ça a été un peu dur, clairement, je vais pas mentir. ouais. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'eux, ils ont fait un live. Il y avait des lives Vevo à l'époque. Je sais pas si tu te Ok, rappelles. ok. Sur YouTube, Vevo, ils faisaient des lives et tout. Ouais, Et ils ouais, ont ouais, voulu ouais. faire ce morceau-là parce qu'il était. En fait, c'était un morceau un peu dansant. Il avait un côté un peu disco. Enfin, tu vois, il était très particulier par rapport à ce que eux faisaient. Et en fait, ils l'ont rejoué avec un mec qui s'appelle Guts, qui est Ok, un DJ producteur. C'est un Français qui est très ok. connu dans ce qu'il faisait. Et il avait un band. Et en gros, ils m'ont proposé de venir jouer du clavier et d'être dans la vidéo, tu vois. Ok. Et donc là, c'est la première fois de ma life où c'est en mode, bah ok, bah en fait, on va te payer ton billet de train, tu vas venir à Paris avec nous, on va aller à l'hôtel et puis on va faire ci. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, là j'ai l'impression que là, je suis en train de vivre un truc assez unique, quoi. Ouais, Je parle à un autre pote beatmaker que je connais, lui, il vit pas ça, tu vois. ok. Donc ça a été un peu le premier truc. Puis le deuxième truc, ça a été placé pour Romeo Elvis, Ok, sur l'album Chocolat, ok. et mon premier vrai beau cachet de prod, où je me suis dit, ok, là, en fait, grâce à ça, je peux payer mon loyer pendant 3 4 mois et tout. Genre, Ok.
Et en fait, ça a amené beaucoup de trucs. La même année, j'ai été à Paris, j'ai été rencontrer des producteurs, des machins, tu vois. J'ai senti qu'il se passait un truc. Et a découlé de ça le fait que tout doucement, ben, je commence à vivre de ça, tu vois. Mhm. Au moment où tu commences à vivre de ça, tu te dis, ok, ben là, c'est sérieux, tu vois. Ok, Et puis, en tant que manager, je crois que je me suis dit que c'était sérieux au moment où on a signé notre premier deal avec Apso ok, dans un label parisien indépendant qui s'appelle Alterca. d'accord. Enfin, on a signé une distrib. Et à Ok, ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, là, on est dedans, quoi. Là, on est dans l'industrie, quoi. Là, je parle avec des gens, il y a de l'argent qui va venir. Il y a des gens qui nous connaissent pas, ils vont nous donner de l'argent. Enfin, tu vois, ça peut paraître bête, mais ouais. en fait, c'était fou. Ah bah oui, Il y a aussi ce truc où on a plein d'idées. On va faire ça comme clip, on va faire ça comme truc, et en fait, on les réalise. Et à ce moment-là, c'est devenu hyper concret et ça m'a donné un peu cette espèce de révélation de, ok, en fait, dans la vie, tu peux avoir un truc qui est dans ta tête. Moi, j'ai ça avec la musique, évidemment, tu vois. Je ouais. pense à un truc et puis après, ça devient réel, même si c'est Ah abstrait, bah la oui. musique, tu vois, mais ça devient un truc réel. Mhm. Mais là, j'ai eu ça avec d'autres choses. Faire des clips, organiser des événements, etc., tu vois. Et là, clairement, c'est devenu très concret, quoi. Et donc, tu vois, ça remonte à il y a pas très longtemps, hein. En vrai, Ouais, ouais, il y a bientôt 3 ans, quoi. ok. Et qu'est-ce que enfin, ton parcours t'a appris sur toi-même? Ouf. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi-même? Ça Ouais, m'a appris le fait que j'étais quelqu'un de perfectionniste, que j'ai été très dur avec moi-même par rapport au fait de, tu vois, j'étais très peu indulgent, quoi. ouais. C'est jamais assez. C'est jamais assez. T'es fatigué? Non. Ah, t'as envie de. Non, en fait, il n'y a pas. Il y a pas. Vu que j'ai fait ce sacrifice Ouais. de plein de choses dans ma vie, tu vois, d'un certain confort, de sortir, tu vois, parce que j'étais tout le temps en studio, mais j'adorais ça, tu vois. Mais bon, d'un Mhm. autre côté, c'est clair que je suis passé à côté de plein de choses, hein, tu vois, faut Mhm. être honnête, tu vois. Les meufs, plein de trucs, tu vois. Ah bien sûr. Le relationnel, tu vois, les vacances, plein de choses. Parce que pour moi, même si j'avais pas de thunes pour faire ci, pour faire ça, aller manger au resto, bah vas-y, en fait, je savais pourquoi je le faisais. C'était parce que je voulais réaliser mon rêve, je voulais vivre de la musique. Il y avait que ça, en fait. Il y avait que ça dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai été très peu indulgent avec moi-même, mais donc ça m'a appris aussi le fait qu'il faut être, faut être indulgent, faut se rendre compte des choses. Après, ça m'a appris beaucoup de choses aussi par rapport à la patience. Bien Tu sûr. vois, le fait d'être patient, le fait de se dire, ok, bah ouais, là, t'envoies une prod à quelqu'un et puis bah ouais, il va peut-être jamais te répondre. Peut-être qu'il va te répondre et qu'il va te dire, mec, c'est mon morceau préféré. Puis 3 mois plus tard, en fait, non. Peut-être qu'il va te dire, gros, j'adore ce que tu fais, c'est incroyable, t'es vraiment trop fort. Et puis en fait, il répond plus. Ouais, Moi, ça m'a appris une vraie humilité. Ça m'a appris des fois aussi à bien redescendre, tu vois. ouais. À me dire, ok, en fait, tranquille. Ouais, tu vis un peu de ta musique, ouais, t'as un disque d'or et tout, mais ça change rien en fait. C'est pas ça qui fait que c'est pas ça qui fait que t'es plus heureux, que t'es plus heureux, c'est pas ça que tu sens plus de reconnaissance ou quoi que ce soit, tu vois. Euh, Donc ouais, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses parce que ouais, en fait, ça met en avant beaucoup de choses auxquelles tu t'attends pas. mhm. De base, tu te dis juste, vas-y, je vais faire de la musique, ça va être cool, et puis après, peut-être ça marchera pas, tant pis, tu vois, c'est pas grave, on fera avec. Mais en fait, ça met en avant beaucoup, beaucoup de côtés de soi, tu vois. Et franchement, ça m'a fait beaucoup progresser, ça m'a fait beaucoup évoluer sur beaucoup de choses, tu vois. Le contrôle aussi, on contrôle Ouais. pas les choses. T'as l'impression que parce que un simple truc, c'est pas parce que t'es le meilleur que tu vas réussir. Ok. C'est pas parce que t'as l'impression que t'es meilleur qu'un autre que ça veut dire que t'as plus le droit d'y arriver qu'un autre. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Ça, c'est une vraie leçon que j'ai appris aussi. Parce que oui, pour se donner la force de faire ce genre de choses, tu dois te dire que t'es le meilleur, tu dois te dire que t'es meilleur qu'un autre. Alors oui, je me dis pas que je suis meilleur que Pharrell Williams, mais en vrai, j'ai jamais cru que je pouvais pas être aussi fort que Pharrell Williams. Ouais. Pendant tout un temps, je me suis dit, je vois pas pourquoi, moi, je pourrais pas devenir plus fort que lui. Tu vois? Et il faut ça, parce qu'il y a plein de moments où t'es... Ouais, frère, il y a des moments, en gros, t'as l'impression que t'es nul, que tu sers à rien, que personne va te donner ta chance, qu'au final tu vaux rien, que ouais, t'as fait des trucs, mais au final c'est rien du tout, parce qu'il y a des mecs qui font tellement mieux Mhm. que t'arriveras jamais assis à ça.
Et puis généralement, quand il y a ça, t'es pas bien. Puis je vais en studio, et si je fais une bonne prod, je me dis, mais non, en fait, je suis trop fort. Ouais, Et tu vois, et là d'un coup, paf, t'as un boost d'énergie, de confiance. Et voilà. Et bon, faut jamais se reposer non plus là-dessus. Hein. Faut jamais se bien dire, sûr, ouais, je suis trop fort, c'est bon, j'ai plus rien à apprendre, tu vois. Ça aussi, tu vois, ça m'a appris beaucoup à me remettre en question. Et ça déborde sur la vie personnelle aussi, tu vois. Mais bien sûr. faut jamais se dire que t'es le meilleur. Même si tu le crois au fond de toi, faut jamais te dire que t'y es. Et le mieux, c'est que tu le deviennes jamais. Comme ça, tu passes ta vie à essayer de t'améliorer, de devenir meilleur, et en fait, tu seras devenu la meilleure version de toi-même, tu vois. Et moi, c'est un truc auquel j'aspire beaucoup dans la vie, tu vois. C'est une J'aspire, mentalité un peu shonen, ça. ouais, de fou. Chaque jour, essayer de devenir une meilleure version de moi-même. Apprendre de mes erreurs, devenir meilleur. Et essayer de faire le moins de mal possible autour de moi en essayant de devenir ça, tu vois. Même si parfois, voilà, hein, Bah, c'est la on vie, contrôle. hein. On- Ouais, c'est la vie, on contrôle pas, tu C'est ça, vois. on n'est pas parfait, mais je trouve que c'est important Exactement. cette remise en question. De fou. Et si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'avant, donc le jeune DA qui commence, donc à 16 ans, toi aujourd'hui, de la haute, si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'avant, ça serait lequel? Pas prendre les choses personnellement. Ok, Les choses qui se passent, elles sont pas faites parce que les gens ont pas envie de te faire du bien ou ont envie de te faire du mal ou te considèrent pas. Il y a tellement de choses qu'on sait pas en fait. Quand tu envoies un message à quelqu'un et qu'il répond pas, alors que tu viens d'envoyer un truc hyper important et que tu te dis mais c'est impossible qu'on me réponde pas direct en fait. Tu sais pas ce qui peut se passer, frère. ouais, On n'en a aucune idée en fait. Tout un monde peut se passer, tu vois, qui fait que cette personne ne répond pas. Et aussi le fait qu'elle ne veuille pas répondre. bien Mais sûr. en fait, on n'a pas le contrôle là-dessus, encore une fois. Donc en vrai, faut lâcher prise et il faut rester positif. Franchement, je dirais au mois du début, crois plus, sois plus positif, sois moins négatif. Ok, plutôt sur une approche enfin un peu de stoïcisme. Hein. Je sais pas si c'est un peu, enfin si tu t'intéresses à ces concepts-là, mais l'impression qu'il y a un peu de stoïcisme dans ce que tu dis. Donc toute chose que je ne contrôle pas ne peut m'atteindre en fait. Clairement, après, c'est facile pour moi de dire ça maintenant parce que c'est aussi des choses, enfin, tu vois, j'apprends à lâcher prise depuis longtemps et c'est compliqué, tu vois. Ah bah C'est oui. compliqué et dans plein d'aspects de la vie, tu vois. Donc je pourrais pas dire que ouais maintenant j'ai compris c'est bon en fait le contrôle nanana, tu vois il y a encore plein d'aspects de ma vie où en fait c'est très compliqué de pas garder le Ah contrôle et bah oui. d'accepter que ah. Tout comme le fait de tu sais il y a des gens ils vont dire ça ils vont dire ouais mais voilà mais si je meurs demain c'est pas grave voilà c'est la vie c'est comme ça non moi j'ai pas envie de mourir demain tu vois ce que je veux dire même si je lâche prise j'ai pas envie de mourir demain tu vois je n'accepte pas de mourir demain donc voilà mais on est maintenant je me rends compte clairement qu'en fait malgré que j'arrive pas à le faire dans certains aspects quand on n'est pas omnibulé par le contrôle on est plus en paix quand on accepte que des choses arrivent et qu'on n'a pas le contrôle dessus plutôt Ok. que l'inverse. Et par rapport un peu tu me fais une bonne transition. Si tu devais laisser quelque chose à ce milieu de la musique en héritage, ça serait quoi? Si je devais laisser quelque chose que j'ai déjà fait ou quelque Que chose tu que que je tu de, enfin que tu feras ou que tu souhaiterais laisser derrière toi. Comment t'aimerais que les gens parlent d'NDI dans 20 ans? Que de DI dans 20 ans, pardon. ça va être dur de pas être prétentieux. Mais bah franchement, moi j'aimerais que les gens se rappellent de moi comme étant quelqu'un qui était euh, qui proposait quelque chose de différent. Qui avait sa couleur et son truc, tu vois. J'ai envie qu'on se rappelle de moi comme étant quelqu'un qui proposait quelque chose que les autres ne proposaient pas, tu vois. Même si j'ai pas la prétention de dire que ce que je fais est unique au monde et que personne ne le fait, parce que déjà aux États-Unis ils ont tout fait, donc malheureusement c'est compliqué. Mais voilà, j'aimerais qu'on retienne ça et après, bah, le fait aussi que j'ai créé des choses. Enfin, tu vois, bon, ça c'est un peu mon ego qui va parler, tu vois. Mais bon, ta question, elle est un peu liée à ça Oui, aussi, tu vois. clairement. Euh, J'aimerais que les gens retiennent et qu'on se rende compte du travail que j'ai fait en collaboration avec les artistes et du fait que de tout ce que j'ai fait en fait, du fait que j'ai réussi à m'adapter à plein d'artistes, qu'on a créé
qu'on a créé des couleurs, qu'on a créé des choses, que j'ai pu développer le potentiel de certaines personnes, tu vois, participer à développer le potentiel de certaines personnes. Ça, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est ça, en fait, qui m'a motivé aussi, tu vois. C'est ça qui me motive à taffer depuis 8 ans avec un gars comme Abso et avoir envie de tout faire pour que lui puisse devenir le meilleur possible et qu'il m'aide à devenir le meilleur possible et qu'on, tu vois, ensemble, en fait. Ensemble, on monte et on n'a pas de limite, Ah bah oui. tu vois, clairement. Après, pour un truc précis, moi, mon rêve, c'est de composer une musique de film. Ok. Alors peut-être d'un film que je réaliserai parce que je sais pas si quelqu'un me fera confiance à ce point-là, mais j'aimerais qu'on me laisse carte blanche. En fait, moi, vraiment, la chose à laquelle j'aspire, c'est que les gens viennent chez moi et me disent, moi, ce que je veux, c'est toi, en fait. Je veux ton délire. Je veux ton truc. J'ai pas envie de te façonner d'une certaine manière pour que tu fasses un truc qui ressemble à machin, tu vois. Mhm. Mais encore une fois, comme on parlait au début, Ouais. il faut faire ses preuves pour ça, tu vois. Ouais, de Il faut ouf. faire ses preuves pour que les gens aient confiance en toi. C'est pas parce que je m'appelle DI et que j'ai fait ci, j'ai fait trois prods par-ci, trois prods par-là, que ça veut dire que les gens doivent me faire confiance. Non, c'est à moi aussi de leur prouver que je peux le faire, tu vois. Mais clairement, moi, mon rêve, c'est que tu me donnes un film là que j'adore et juste aucune contrainte. Parce que Ok. j'ai déjà fait une musique pour une série, tu vois, par exemple, Ouais. un pilote qui est jamais sorti. Et il y avait plein de contraintes. Ouais, j'ai envie que ça soit un peu ci, que ça soit un peu ça. Moi, j'aimerais vraiment avoir carte blanche parce que ce que j'aime dans la musique, c'est la musique, tu vois, j'aime tout faire. Donc j'aimerais avoir un film où il y a autant un truc orchestré, hyper musique de film, qu'un moment métal, de truc d'action et en même temps un truc électro, enfin tout en fait. J'aimerais tout faire. Ça fait très mégalo, mais franchement, Ah, c'est un rêve. C'est un rêve ça, clairement, c'est mon rêve. Ouais. et je Si te. franchement, si je peux faire ça, je crois que je peux mourir en paix. Ah ouais, Quand j'ai carrément. fait ça, je suis fier de ça, je crois que je peux mourir en paix, ouais. Je peux mourir en paix par rapport à ça. Ouais. Maintenant, s'il y a d'autres choses qui font que j'ai pas envie de mourir, je mourrai pas en paix, tu vois. Mais en tout cas, si on parle que de la carrière et un peu de l'accomplissement personnel, tu vois, ça, c'est vraiment mon rêve. Parce que en fait, ça rejoindrait les deux choses que j'aime le plus au monde, tu vois. Mhm. C'est le cinéma, c'est l'audiovisuel et c'est la musique, tu vois. Et ça serait quel genre de film? Je crois que ce serait un film bourré d'émotions. Moi, je suis un grand fan de Christopher Nolan et je pense Ouais. qu'Interstellar est le film qui m'a le plus Ah, bouleversé moi dans toute aussi. ma vie. Ah, j'aime bien. Après, je pense que ça a été le cas pour beaucoup de Ouais, gens, ouais, tu vois. Limite, Interstellar, ça me ouais. dérange un peu parce que c'est un peu un truc. J'aimerais que ça soit mon truc, mais c'est pas possible. Après, Excuse-nous de partager les mêmes goûts, d'aimer des bonnes choses. c'est ça. Mais c'est parce que j'ai vraiment. En fait, j'ai l'impression que ce film, il m'a parlé. Moi, je suis passionné d'espace, Ouais. les concepts, la musique, le lien entre la musique et l'émotion. En fait, ça va tellement loin dans la dureté de l'émotionnel. Ça m'a parlé de fou, en fait. Enfin, tu vois, ça m'a percé en plein cœur, en fait. Et, euh, et en même temps, j'adore les twists, j'adore les retournements de Ah, bah, situation, ouais, ouais. j'adore être surpris. Enfin, tu vois, il y a un mélange qui est. Je vais le regarder ce soir, frère. Franchement, là c'est laisse tomber. Là, rien que d'en parler, gros, j'ai envie de le voir. Et je l'ai déjà vu des dizaines de fois. Bon, peut-être pas des dizaines, mais peut-être 10 fois, ouais. Et donc, tu vois, et bah ouais, ce serait un truc comme ça. Mais d'un autre côté, en fait, je sais pas. J'avoue que j'ai jamais vraiment réfléchi, hein. C'est pour ça que je suis un peu vague, mais Ouais. je crois que j'aimerais que ce soit un truc avec évidemment une histoire d'amour, Ok. mais j'aimerais aussi quelque chose qui soit lié au développement personnel et Ok. au dilemme. En fait, j'aimerais un truc. Moi, par exemple, une émotion que j'adore dans la musique et dans la vie, c'est ce que j'appelle la nostalgie positive. Ok. C'est le fait de repenser à des moments hyper durs, mais en souriant. Parce que tu te dis que c'était dur, mais en fait, ça t'a fait devenir une personne plus grande, ça t'a fait évoluer, et tu repenses au fait que tu as eu de la chance de vivre ces moments-là. Tu sais, si tu perds quelqu'un, par exemple, tu Ouais. vois, de proche, Hmm. et il y a des fois des moments dans des compositions que je fais, tu vois, où je me dis, et j'ai déjà partagé ça avec des artistes avec qui j'ai collaboré, tu Hmm. vois, qui étaient là en mode, ouais, je sais pas, c'est triste, mais en même temps c'est positif et tout, et je dis, ouais, c'est cette espèce de nostalgie positive, quoi. C'est la fin du film. En fait, c'est un peu genre, tu sais, je sais pas. Doux amer. Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est la fin du film, tout le monde est mort, et toi, t'es tout seul, t'es le seul survivant. Tu vois le plus beau coucher de soleil de toute ta vie, et tu te dis, vas-y, en fait, let's go, on y va, tu vois. C'est horrible ce qui vient de se passer, ça va être dur et tout, mais je sais pas, il y a un truc qui me pousse vers le futur là et qui me dit on y va, on va y aller et on va y arriver, tu vois. On va s'en sortir.
c'est un peu ce truc-là, tu vois. Bon, j'espère que je suis pas trop démago en disant Non, ça, non, mais non, 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 mais et c'est un peu ce que je ressens. ça me parle un peu, tu sais, c'est un peu quand tu disais coucher de soleil. Moi, j'aime bien les GTA et sur le GTA 5, je sais pas si t'as dû le. Ouais, alors là, frère, j'étais à 5, je Ouais. l'ai fait de long et en large, je l'ai recommencé 6 Tu fois. vois la fin, genre. J'ai vécu. Ah ouais, mais la fin, clairement. Ah, tu vois, c'est un peu ça. C'est qu'en plus, t'as trois types de fins. Donc, ça veut dire que t'as un peu cette histoire de plot twist Totalement, ouais. et qu'à la fin, moi, j'aime bien la fin où on laisse les deux vivants, hein. Tu vois, le beau coucher de soleil, tout ça avec trois personnages, c'est une dinguerie. De ouf. C'est une Ouais, dinguerie. c'est ça, hein, c'est. Et du coup, ton film préféré, si je comprends bien, c'est Interstellar. T'as regardé, t'as kiffé Tenet ou moins que. Mais Tenet, il n'y a pas Il y l'émotion. avait moins Tenet, d'émotion, j'avoue. C'est un mindfuck. En fait, Tenet, ça me fait kiffer comme si tu me donnes un problème à résoudre, tu vois. Ouais. Ça me fait kiffer. En fait, c'est la gamberge intellectuelle qui m'a fait Hum, kiffer. hum, C'est hum, hum. un jeu de piste, en fait. C'est attends, mais quoi? Mais c'est ci, mais c'est ça, mais c'est machin. Puis après, le film, il se finit. Puis alors, je vais voir, puis j'en discute avec des potes pendant des heures. Oui. Et puis après, je le revois 3 jours plus tard et je me dis, mais non, mais en fait, Tu vas diguer sur YouTube, théorie, Tenet, tout ça va, ouais. tu vois. Alors que Interstellar, malgré le fait qu'il y ait des twists, qu'il y ait des trucs, ça reste très terre à terre et très humain, tu vois. Ouais. Euh, Là où, par exemple, Inception, Mhm. Ouais, oui, oui. je trouve que c'est lié aussi à de l'émotionnel, c'est très fort. Oui. C'est aussi un mindfuck total. Mais pour moi, c'est trop brouillon. C'est pas, en fait, c'était pas assez terre à terre, c'était pas assez parlant. Genre, pour moi, ça a été trop dans tous les sens, C'est c'est trop moins. fin ouvert. Tu vois, c'est trop en mode, c'est trop un peu branlette intellectuelle, Ouais, je trouve. beaucoup. À Inception, beaucoup. Voilà, Mais je toupie trouve qui qu'il conserve tourne, bien. rêve dans rêve, ouais, c'est. Moi, j'aime bien par Ouais, contre, hein. Moi, je dirais que c'est ouais, Inception, moi, ouais. moi aussi j'aime bien. Mais tu vois, le truc à la fin avec la toupie, avec Ouais, les limbes, avec je viens pas, la toupie elle tourne pas, ouais. qu'est-ce que ça. Tu sais, même j'ai lu plein de trucs, même Christopher Nolan, en fait, il sait même pas, frère. Bah, il Il dit sait même pas. pas. Bah, il y en Il a sait qui même disent pas. que c'est même pas son totem, hein. La toupie, il y en a qui disent que c'est même pas le totem, hein. Donc, Ah ouais? ah ouais, ouais. Il y a une théorie, bah, je suis un peu comme ça aussi. En parlant de ça, est-ce que tu. Bah, je sais pas si t'as regardé l'Attaque des Titans? Alors, j'ai pas fini. Ah merde, bah, tu vas kiffer ça. J'ai pas fini, je sais pas pourquoi. Il y a un moment, j'ai décroché, j'ai pas réussi à reprendre. Mais clairement, et je sais, j'ai entendu. Bon, C'est j'ai pas clairement été ça, spoilé, hein. tu vois, mais je sais que c'est un espèce de mindfuck Ouais, de qui est ouf. énorme et qui te met des claques dans la gueule. De, en fait, ça donne, ce n'est pas réel, mais Ouais, ça donne des leçons. Moi, ça me donne des leçons de vie en fait, des films comme ça. exactement. Ça me fait prendre conscience de certains. En fait, c'est ça qui est le génie de Christophe Nolan et de plein d'autres gens aussi, tu Mhm. vois. C'est le génie d'arriver à prendre une manière d'expliquer quelque chose, Mhm. mais qui peut se raccrocher à tout, en fait, Ouais, dans bah la oui. life. Tu vois? Des prises de conscience, de valeurs, de machin, c'est fou, en fait. Moi, je t'avoue que le truc que j'admire le plus dans le monde, hein, Mhm. c'est les gens qui arrivent à écrire des histoires. Ouais, Et je sais que j'ai déjà rencontré des gens qui écrivent des histoires et qui m'ont dit, moi, ce qui me fait là, c'est les gens qui arrivent à composer de la musique, c'est tu vois. Donc, au incroyable. final, on revient toujours au même truc de on veut ce qu'on n'a pas, on est admiratif de ce qu'on n'arrive pas à faire, et des gens penseront pareil dans l'autre sens, tu vois. C'est Mais clair. moi, c'est un truc, frère. Je me dis, mais attends, mais comment ton cerveau arrive à écrire et à créer des choses comme ça, tu vois, de toutes pièces? C'est fou. Pour moi, c'est fou. Et là, Christopher Nolan et son frère aussi, parce qu'il écrit beaucoup avec son frère, qui est Ouais. aussi un génie, Jonathan Nolan. Franchement, s'il y a bien une personne hein, devant qui, mais je me sentirais mais le plus petit de l'univers, tu vois, face à lui, quoi. Je serais un larbin, frère. Je serais là en mode, mais tu es un dieu. Alors que ça se trouve, tu vois, c'est peut-être pas un bon humain, hein, c'est peut-être pas, peut-être qu'on s'entendrait pas, hein, Ouais, tu bah vois. oui. Faut voir, mais Si on j'ai parle de trop de respect. l'artiste, oui. Enfin, de l'artiste, du Oui, c'est réalisateur, ça. oui. Mhm. Ouais, j'ai trop de respect Et pour le t'as compositeur. kiffé les Dark Knight ou moins? Totalement un méga fan de Batman. Ouais. Bon, pour moi, The Dark Knight, tu vois, en fait, c'est un chef-d'œuvre, mais au-delà d'être un chef-d'œuvre cinématographique, Mhm. c'est l'idée et la manière dont il a réussi à rendre ça réel. Ouais. C'est fou, en fait. Encore une fois, c'est fou, quoi. T'es un génie, frère, t'es un Mhm. génie. Comment t'as réussi à faire ça, en fait? Comment t'arrives à rendre le Joker, qui est une espèce d'idée cauchemardesque qu'on peut avoir, tu vois, d'un espèce de mec qui ne meurt jamais, Ouais. qui n'a aucun ressenti, aucune empathie, et qui est complètement fou. Tu l'as rendu humain, en fait, tu vois. Tu l'as rendu humain, mais en même temps, il est tout aussi fou et tout aussi
Enfin, tu sais, dans Dark Knight, moi, il y a des moments, j'ai envie de dire, ouais, je sais pas si je suis pour Batman ou Ah bah pour oui. le Joker, tu Et vois? c'est ça la force de Nolan, c'est qu'en fait, il arrive à te faire ressentir de l'empathie pour le méchant et vice versa, tu vois. Et c'est ça qui est Et ça, je trouve, que c'est hyper important parce qu'en fait, ça nous apprend aussi que dans la vie, en fait, il y a ça aussi, je trouve, dans Last of Us. ouais, Je moi, sais pas j'ai si pas regardé. C'est le jeu, tu parles du jeu, hein? ouais, le jeu, mais alors Ouais, maintenant, il y a la série, tu vois? ouais. Euh, ou même, attends, j'ai un autre exemple, mais je sais plus c'est dans quoi. Mais tu sais, un truc où en fait, c'est souvent dans ces trucs un peu dystopiques, tu vois, où Mmh. tu as un groupe de gens, tu t'attaches à eux et en fait ils essayent de survivre, et puis ils tombent sur un autre groupe de gens, ils sont attachés ensemble et ils essayent de Bah, survivre. c'était Walking Dead, non? Voilà, Ouais, c'est ça Walking Dead. exactement. Et en fait, à un moment, tu te dis, ouais, mais les quoi, attends, on va dire, je sais pas, ouais, il y a les méchants et les gentils, toi t'es pour les gentils parce qu'on c'est que c'est le prisme que te donne Bah, la c'est série, tu ça. vois. Et puis à un moment, tu te dis, mais attends, en fait, ce qu'ils font eux, c'est totalement Bah immoral. oui, Alors que les méchants, ce qu'ils font, c'est pas spécialement immoral. Eux, ils se défendent juste. c'est ça. Et ça se retourne. Et ça te fait comprendre en fait, dans la vie, c'est une question de positionnement, tu vois. Exactement. C'est pas parce qu'on te dit que c'est les méchants que ça veut dire qu'ils sont C'est méchants. ça. Personne n'est méchant et pas gentil. Personne n'est gentil et pas méchant. C'est juste, en fait, Histoire de point de vue, ouais, et puis il y a des circonstances atténuantes, hein, on va pas se mentir, bien tu sûr. vois. Bon, on va pas rentrer dans un débat de Deuxième Guerre mondiale, de machin, Bien etc., tu sûr. vois, qui serait trop délicat. Mais c'est une question de point de vue. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est important d'arriver à se mettre à la place de quelqu'un qui est détestable et qui n'a rien pour qu'on puisse avoir de l'empathie pour lui. Bah, je trouve que c'est une grande force. Mmh. Et ça apprend beaucoup de choses sur soi et sur la vie, tu vois. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut de l'empathie. Totalement, hein. Après, ça, c'est. Ouais. Moi, je pense qu'il faut de l'empathie dans ce monde. C'est important. Il faut de l'empathie. Et en parlant d'empathie, donc toi, t'en as peut-être avec les artistes avec lesquels tu travailles, mais avec toi un peu moins, parce que tu me disais que tu étais quelqu'un qui aimait la rigueur, qui aimait le travail, tu vois, donc comment t'expliques un peu cette nuance, on va dire, cette contradiction que tu peux avoir. Moi, avec moi, je suis à la dure, mais avec les gens, j'ai plutôt, je sais pas qui disait ça, il y a une punchline de quelqu'un, je pense que c'était Nekfeu qui disait ça, dans son dernier album, mais ouais, il y a une punchline qui me parle de ça. Comment tu peux expliquer ça, en fait? Bah, de manière générale, je pense que déjà, tu vois, il y a un peu, tu sais, c'est comme ce truc en mode on peut être un super bon psy pour tout le monde, et en fait, pour soi, on n'arrive pas à voir à l'intérieur de soi-même, tu vois, alors qu'on voit à l'intérieur des autres, tu vois, beaucoup de gens ont ça. Je pense que c'est un peu le même principe. On se persuade que nous, on ne mérite pas ça, tu vois. Nous, on mérite pas cette empathie parce qu'on se dit, moi, qu'est-ce qui a fait que j'avais une rigueur de fou et que j'étais un baiser, frère. Mhm. Pendant 2 ans, gros, moi, j'étais 6 jours sur 7 en studio pendant des 10, 12, 14 heures, tu C'est vois. incroyable. Je voyais personne, ça faisait des 10 prods par jour. Et il y a même à 1h30 du matin, quand j'étais fatigué, que je me disais, je vais aller me coucher, je me disais, non, t'en peux plus là? Là, t'es mort, là, tu t'endors? Non, tu t'endors pas, vas-y, fais-en encore une. Et le truc, c'est que par exemple, la prod que j'ai placée chez PLK, qui est mon plus gros placement à ce jour, Mhm. c'est la prod que j'ai fait au moment où je me suis dit, t'en peux plus? Non, vas-y, fais-en encore une. Incroyable. Donc quand tu vis ça, qu'est-ce que tu te dis? Tu vas pas avoir de l'empathie et de l'indulgence, tu vas te dire, ok, bah en fait, t'as vu. Le fait d'avoir persévéré, c'est ça qui t'a permis d'avoir ça. Ouais. Et on en vient à la chose qui est essentielle dans ce monde et dans la vie, et qui est un truc, tu parlais des shonen, etc., qui est un truc qui est énormément véhiculé dans les mangas Mhm. et dans la philosophie asiatique, c'est l'équilibre, frère. Ouais. Il faut jamais se dire qu'il faut pas faire ça ou il faut tout le temps faire ci. Il faut trouver l'équilibre et je pense que c'est la chose la plus dure au monde. Peu importe le sujet, peu importe le domaine, trouver l'équilibre et évidemment trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, ben, ça c'est le plus compliqué. Faut avoir de la rigueur, mais faut être indulgent. Faut comprendre quand là tu vas trop loin. Il faut comprendre quand tu vas pas assez loin et que tu te reposes sur tes acquis. Ça, frère, ça pour moi, c'est la torture de la vie, ça. C'est la torture et en même temps, c'est ça qui est magnifique, tu vois. Ah oui, bien sûr. C'est par exemple un truc que les animaux n'ont pas, tu vois. Parfois, tu peux envier des animaux, mais les animaux, ils n'ont pas ce luxe. C'est ça. Ils peuvent pas évoluer, ils peuvent pas devenir un meilleur animal, quoi. Un lion va pas être un meilleur lion avec plus d'empathie. Tu C'est vois ce que clair. je veux dire? Il est dirigé par ses instincts. Nous, on a la chance de pas pouvoir passer au-dessus. Hmm. Est-ce que tu penses que ça serait pas ça la force? Maîtriser son instinct animal et passer au-delà de tout ça? La force Star Wars Jedi, oui, Non, je pense. on dirait la force, on va pas dire d'un homme, c'est d'un homme, j'inclus les femmes aussi, hein. Mais Bien sûr.
Est-ce que ça serait pas ça la vraie bataille qu'on mène dans ce monde? Donc le Ouais, bataille entre pulsion et raison. totalement, hein. Totalement, parce que c'est ça qui est magnifique, hein, tu vois. C'est le mélange qu'on est, tu vois. On a Mm. des instincts, on doit les combattre et en même temps, il faut qu'on les écoute parce que c'est important. Parfois, nos instincts nous sauvent, en fait, tu Exactement. vois. Euh, Tu peux vivre d'une certaine manière, en fait, tu vis dans le déni et puis un jour, ton corps te parle, en fait. Ton corps te dit un truc. Les gens qui ont des maladies qui sortent de nulle part, des trucs comme ça, enfin, tu vois, moi, je crois beaucoup au fait de la somatisation de, Mm. de- de certaines choses, tu Mm. vois. Et comme le fait qu'on dit que le ventre est le deuxième cerveau, tu Ouais, vois. Plein de choses, tu rencontres des gens, t'as mal au ventre, tu comprends pas, mais au final tu crées un truc, et puis 5 ans plus tard, en fait, tu te rends compte que cette personne t'a menti, et puis tu te dis, mais putain, mais en fait, je le savais, au fond, il y c'est avait un fou, truc hein. qui allait pas. Ou comme quand on dit, je le sens pas. Ouais, bah oui, bah oui. Je le sens pas. Nous, on utilise cette expression comme plein d'expressions sans comprendre réellement d'où ça Oui. vient, tu vois. Mais en fait, c'est animal. Ouais, c'est Je le le sens sens, pas, c'est il y ça. a un truc, ça marche pas, en fait. Et donc, c'est important. Et on en revient encore une fois au contrôle et le fait d'accepter, mais parfois, il faut accepter que, ben ouais, tu l'as pas senti, t'as pas écouté, ça a pas marché, t'as appris de ça a été dur. Il faut apprendre à réussir à faire avec. Parce qu'en fait, la vie ne sera jamais que belle et la vie ne sera jamais que moche. Même quand tu vis des moments géniaux, d'une seconde, tu sais pas ce qui peut arriver. Et le plus Ouais, ça. important, c'est pas de se dire je vais tout faire pour qu'il ne se passe jamais rien de grave, Mhm. mais c'est tout faire pour que tu puisses vivre le mieux avec et processer le mieux avec les choses qui arrivent et qui sont graves. Ok. Et les choses qui te font du mal. Et les choses qui te font du bien. Quand ta vie est belle, il faut pas se dire ah c'est bon, la vie est belle, vas-y, je suis invincible, hop, tu vois, il y a plus rien qui peut m'arriver, tu vois. Ouais, bien sûr. Et bon, là on part dans la philosophie un peu, tu vois, psychologique, etc. Mais au final, ça se fait dans la musique aussi, Mhm. tu vois. T'es jamais intouchable, gros. Encore plus de nos jours. Ouais. Combien d'artistes ils vivent une vie incroyable là, mais en fait, dans 5 ans, ils vont peut-être retourner à quelque chose de bien bien plus dur et d'une réalité qui est bien plus dure, tu vois. J'aspire, pendant un grand laps de temps, je me suis dit, je veux que ça marche maintenant, je Mhm. veux, je veux avoir de l'argent, je veux avoir de la reconnaissance, machin. Et puis après, je me suis rendu compte, avec l'expérience, en voyant des gens, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai envie que ça marche pendant 10 ans et après plus jamais? Ou est-ce que j'ai envie peut-être que mon prime soit à 40 ans, mais que j'arrive à vivre peut-être moins bien, Mhm. mais être épanoui et me réveiller tous les jours et pouvoir faire ce que j'ai envie jusqu'à la fin de mes jours, tu Ouais. vois? Bah, je préfère clairement ça, frère. Mais bon, ça a mis du temps pour que ça vienne, tu vois, du ventre, ça passe par le cœur, ça rentre dans la tête, puis ça sort par la bouche, puis ça revient dans les oreilles. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. ça a été long. Et je dis pas que j'y suis encore totalement, mais je suis beaucoup plus en paix et en accord avec ça maintenant, tu vois. Ok. C'est un marathon par un sprint, comme disait Nipsey. Totalement. C'est le cas. Mais parfois, c'est un sprint. Ouais, bah t'es obligé parfois. Ouais, tu vois, il y a peut-être des gens, en gros. Moi, je crois aussi au fait que tu peux être persuadé que c'est ça que tu veux, il n'y a rien d'autre dans ta vie. Et puis, 10 ans plus tard, en fait, tu switches complètement, tu vois. Comme je dis, hein, moi, au final, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 5 ans, je réalise un film et en fait, c'est là que je deviens un méga réalisateur Réalisateur, de oui. machin, de Palme d'Or, je sais pas quoi, enfin, tu vois. Ou peut-être que je vais aller travailler avec des animaux parce qu'en fait, j'ai besoin de retrouver ce côté un peu. Va savoir, Mhm. frère. Ah oui, bah oui. On sait pas ce que Je l'avenir suis, nous réserve. je suis ouvert. Je pense que c'est un truc aussi quand on est plus jeune, on a du mal à se dire, tu sais, c'est comme quand t'es ado, quoi. Ah bah oui. Tes parents, ils te disent non, mais c'est une phase. Non, jamais. Moi, toute ma vie, je porterai des t-shirts et j'écouterai du métal et je dirais c'est le système, tu vois. Et voilà. Et puis en fait, bah non. En fait, non, tu vois. Je peux regarder 10 facettes de moi quand j'étais plus jeune et me regarder et me dire, mais frère, t'imagines si t'avais été comme ça toute ta life, ça C'est incroyable. c'est ça, hein. Ouais, moi je me remémore des choses. Et en parlant de ça, si tu devais te remémorer un instant que tu as passé, que ça soit sur scène ou en studio, ça serait lequel? Enfin, l'instant qui t'a, enfin, quel est ton meilleur souvenir pendant ta carrière? Compliqué, hein. Tu vas en retenir qu'un seul, là. Tu vois, après, c'est dur parce que tu vois, je pourrais pas me rappeler, genre, ah ouais, je me rappelle quand on a fait ce morceau, c'était plus incroyable que quand on a fait l'autre avec Ouais. l'autre gars. J'ai pas non plus envie de donner l'impression que.
ah, tu vois, l'IMSA, quand j'ai fait ce son avec Kaba, en fait, j'ai préféré qu'avec toi. Pas du tout, c'est pas du tout ça l'envie, mais je vais prendre un truc plus récent. Mais moi, franchement, c'est la première date qu'on a fait avec Apso à l'ancienne Belgique, l'AB Club. Donc, c'est le petit ancienne Belgique qui est à Bruxelles, tu vois, qui est une salle de 200, 240 personnes. C'est le premier concert qu'on a fait devant notre public. Alors, je dis notre public, c'est son public, mais Mhm. vu qu'on partage ça à deux, tu vois, il y a quand même un peu, il y a quand même un peu un truc où moi, je le ressens aussi comme si c'était mon public, tu vois. Sûr. Et il y a des gens qui kiffent ce que je fais, qui me reconnaissent. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a une reconnaissance dans ce sens-là. Et quand en fait, après toutes ces années de première partie, de concerts, en festival, où les gens viennent pas spécialement pour toi, où il y a que la famille, les machins, de voir des gens que je connais pas, que j'ai jamais rencontrés, être heureux d'être là et chanter les paroles de chansons qu'on a faites. Et on a rêvé de ça, en fait. On a rêvé Ouais. que des gens chantent. Parce j'ai vu d'autres concerts. J'ai été à des gros concerts, des Olympiades, des machins, des Zéniths. J'ai vu les gens même chanter des chansons que j'ai produites, tu vois. Ouais. Et là, le fait que c'était notre truc, que c'est mon ref, qu'on a galéré pour arriver jusque-là, franchement, ce soir-là, c'était un sentiment, frère, qui était indescriptible. Et là, on a fait la boule noire l'année d'après. Mhm. Et j'ai ressenti la même chose, encore plus fort parce qu'il y avait plus de monde. Et là, cette année, on a fait la maroquinerie et je l'ai ressenti encore, quoi. Incroyable. Et c'est un truc que j'aurais pas cru ressentir. Genre, c'est vraiment un truc que j'ai là, pour le coup, que j'ai pas contrôlé, tu vois. Genre, c'est fou, en fait. Mhm. Et je sais que plein d'artistes disent ça, tu vois. Ah, c'est fou, je réalise pas que les gens écoutent ma musique tu vois. Mais ouais, c'est une sensation qui est dingue. Et jamais j'aurais pensé ressentir ça, même en commençant à faire de la musique, tu vois. C'est fou. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que moi, j'ai jamais fait de la musique en me disant je vais devenir connu, euh, je vais travailler avec des artistes connus, etc. Tu vois. J'avais même pas conscience de ça, en fait. Mhm. À la limite, même pas que j'aurais pu y arriver. C'est comme avoir un disque d'or. J'ai jamais commencé à faire du son en me disant, ouah, putain, disque d'or. Ouais. Jamais de la vie, je me serais dit que j'aurais eu un disque d'or, tu vois. Incroyable. Ou un single d'or, ou un disque de diamant. Jamais, tu vois. C'est quand tu commences à être dans le truc et que tu te dis ah ouais ah ben j'ai eu disque d'or avec lui mais ouais mais lui il est quand même super connu donc c'est normal et tout tu vois ce qui fait que là par exemple si je dis si parce que je garde toujours une part de c'est peut-être pour pas être déçu tu vois mais j'ai même pas envie de dire si j'ai envie de dire quand j'aurai mon premier disque d'or avec Apso ce sera un des plus beaux jours de ma vie gros je Ok. pense. On te le souhaite. On vous le souhaite, pardon. Mhm. Je te remercie bon bah écoute On vous le souhaite. je nous le souhaite aussi et je pense que ça arrivera mais après tu vois par exemple là pour un truc plus bitume caviar Mhm. aucun de nous trois ne pensait qu'il allait se passer ce qui s'est passé. Ouais. L'impact que ça a eu sur les gens, mais jamais de ma vie j'aurais cru que ça Et fasse juste ça. pour rappeler, pour remettre dans le contexte, t'as produit combien de morceaux sur l'album? J'en ai produit 7, j'ai produit, je vais peut-être en oublier, mais j'ai produit Clio 4, Chant des Cigales, Plan A, Plan B, À mes yeux, Jimmy Fallon, But en or? euh, But en or aussi, ouais, sur le dernier, les deux But en or et Ouais. j'ai oublié le titre de l'autre. Euh, mais ouais, ouais, en fait, c'est pas la même chose qu'avec un pseudo ou quoi, parce que c'est pas Mhm. on a fait un projet ensemble à trois, etc. Mais en fait, on s'est capté, on a fait du son. Et au final, c'est ce qu'on a créé à trois, qui est devenu un peu, maintenant on le dit, mais c'est parce que c'est avec le recul, mais c'est un peu la couleur bitume caviar. Ah Même bah oui. moi, quand j'ai produit pour Isha tout seul, j'ai produit pour Limsa tout seul, quand on fait du bitume caviar, c'est du bitume caviar, quoi. Tu vois, c'est un truc, encore une fois, c'est magique, c'est un truc qui s'est passé. Mhm. C'est la rencontre entre ma sensibilité musicale, mon émotion, eux, ce qu'ils aiment ensemble. Et tu vois, c'est un mélange un peu de nous trois, quoi, tu vois. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, je sais pas, j'en ai déjà parlé avec eux, je sais pas si eux le témoigneraient de cette manière-là, Mhm. tu vois. Mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, oui, tu vois, là, si on fait disque d'or, et je pense qu'on va le Ah faire, oui, parce oui. que ça marche de ouf et Mhm. c'est incroyable, tu vois. Ça va être un vrai succès d'estime de ouf, quoi. Genre, ça va vraiment Mhm. me toucher énormément parce que c'est inattendu Ah bah et oui. parce que au final, tu vois, c'est comme je dis, c'est pas exactement comme les artistes avec qui j'ai pu collaborer Mhm. avant, Mhm. mais c'est un peu quand même c'est un peu la même saveur aussi, tu vois. Ouais. Quand- Et là, donc, je suis enfin, super fier et super reconnaissant, tu vois. leak ou pas leak d'infos, à toi de nous le dire. J'ai vu hier dans l'history de l'IMSA, enfin, qu'il y avait un deuxième en préparation.
Moi, je te laisse dire oui ou non, t'es pas obligé de répondre. Même eux, ils ont déjà ouvert un canal, je crois, où ils Ah, ont ok. pris un extrait. Mais ouais, effectivement, là, on est en train de taffer sur le volume 2. Là- Et là, je vais faire. J'ai aucune idée de quand ça va arriver, Ok. mais voilà. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que je peux déjà dire aux gens qui verront cette interview et qui sont fans de Isha Elimsa, on va pas, ça va pas partir en couille. On va pas, on va pas essayer de faire un truc commercial, machin. Ça va pas essayer de faire des feats avec Nino pour faire du chiffre ou des trucs comme ça. On, on sait ce qui a marché, on sait ce qui fonctionne. C'est même pas ce qui a marché, Ouais, parce bien qu'en fait, sûr. ce qui a marché, c'est ce qu'on a fait. Bien sûr. Parce qu'on n'a jamais, on n'a pas fait ce projet, ils n'ont pas fait ce projet en se disant on va faire quelque chose qui fonctionne. Mhm. Tout l'inverse. Et c'est pour ça qu'il y a la plupart des morceaux n'ont pas de refrain. C'est du spontané en fait. On s'est fait plaisir, Ouais. on a fait des morceaux, on a kiffé, on a passé un bon moment et on a juste envie de reprendre cette même optique pour le volume 2. Mhm. Et on est persuadé que si on fait ça, ben, ça pourrait être que meilleur. Ouais. Maintenant, il y a un truc que je peux dévoiler, que je n'ai jamais dévoilé, mais parce que j'ai pas trop l'occasion de le faire. Je t'en prie. Mais en fait, la plupart des prods qui sont sortis sur Bitume Caviar, bon, sur les 7 que j'ai fait, peut-être genre, allez, peut-être 5 ou 4, et ben, en fait, déjà, bon, le projet, il a mis quand même beaucoup de temps à se faire, plus ou moins 2 ans, je pense. Mais au moment où je leur faisais écouter les prods que j'ai faites, c'était des prods parfois que j'avais fait il y a 2 ans avant. Donc en fait, il y a des prods que j'ai fait 3 4 ans peut-être avant qu'elles sortent, enfin qui étaient déjà fait 3 4 ans avant que le projet sorte. Donc là, la différence, c'est que le projet maintenant sur lequel on taffe, c'est plus dans une couleur qui me correspond plus maintenant. D'accord. Donc, mais j'ai aussi appris du premier projet. Bien sûr. Donc tu vois, c'est un peu moi en tout cas, je le vois comme une espèce de version, super belle version 2.0 Mhm. qui a pu déjà être fait, tu vois. Ok. Et donc évidemment avec des plus belles prods, plus travaillées et meilleures parce que je trouve que je m'améliore et que je fais des plus belles prods, plus le temps passe, quoi. Et moi, j'avais envie de te poser une question quand tu dis que tu as produit les prods avant. Parce que moi, il y a deux sons. Enfin, il y a un son que je kiffe sur l'album, c'est Jimmy Fallon, parce que voilà, ça percute. Et je sais pas pourquoi la prod de Jimmy Fallon me fait penser à la prod de Zumba sur le I Feel Herb. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi, mais en fait, la prod de Zumba, déjà, quand j'ai écouté, mec, t'as produit 100% du coup, la prod. Attends, parce que c'est limite, même moi, je m'en rappelle même plus. Je pense que Zumba, Sur la I Feel Herb 1, je pense. mais c'est le son avec, non, c'est pas le 4. son avec Caris. Il Non, Caris, c'est y a Kaba, Gigi. Ah, et Rinka. Non, ça c'est Non, Donut. c'est Donuts. Ouais, Donuts aussi, dinguerie. Ouais, ça c'est moi qui ai entièrement produit. J'hésitais pour voir si Jas, il avait, parce que je sais que Jas sur Tchernobyl, il m'a aidé à faire les batteries et tout, mais non, Zumba, il me semble. Après, peut-être que je me trompe. J'ai pas la meilleure mémoire. Ouais. Non, mais c'est. Mais en tout cas, la base de la prod, c'est moi. Maintenant, peut-être que Jas, parce que Jas, voilà, il est tellement fort, tu vois, Ouais. il met toujours un peu quand il faut, il met son petit grain de sel, tu vois, pour qu'on améliore les choses. Et Mais alors, et Jimmy Fallon, je l'ai fait tout seul, et ça, Jimmy Fallon, c'est un bon exemple. Jimmy Fallon, gros, c'est une prod que j'ai faite il y a 5 ans, je crois, un truc du ok. style, que j'avais fait vraiment, ouais, je sais pas, c'était pas du tout une prod que j'ai fait pendant une session. On Mhm, n'a pas fait mhm. ensemble avec Isha et Limsa. C'était beaucoup, j'ai fait des prods et puis j'ai retaffé un peu certains morceaux, certains trucs. Mais on n'a pas fait beaucoup de sons en mode on part de A à Z à 3 au studio. Ok. Ok. Et là, on arrive vers la fin. J'aurais une question. Si tu devais, donc ça, je sais que ça va être difficile de répondre, mais si tu devais résumer ta carrière en un son, tout sans confondu, hein, rap, jazz, rock, US, FR, ça serait lequel? Attends, un son que j'ai produit, Non, un son que tu kiffes en fait, qui représenterait ta carrière, que ça soit à travers les lyrics, la prod, mais qui représenterait ma carrière, genre qui parlerait de ma carrière ou bien juste qui me parle tellement ouais, que que tu pourrais, si on va la tourner autrement, si tu devais choisir un seul son pour représenter DI, que t'aies produit ou enfin, ou que t'écoutes. Ok, ouais, compliqué, hein. Euh, Franchement, il y en a tellement, frère.
c'est trop dur, frère. Parce qu'en fait, ouais, voilà, là. Je te mets une colle là. Ouais, de fou, de fou. Putain, je sais pas du tout. D'instinct, moi, j'aurais dit Goosebumps. Travis Scott. Et Kendrick Lamar. Ok, Pourquoi? ok. Que, parce qu'en fait, c'est un morceau qui m'a rendu fou. Et encore de nos jours, pour moi, c'est un truc. Pour moi, c'est peut-être la meilleure prod que j'ai jamais entendue de ma vie. Ok. Euh, L'émotion, le sample, l'énergie, Ouais. la compo, bon, la top line et tout, évidemment, mais moi, je parle même vraiment que de la musique. Je sais pas, il y a un truc il y a un truc qui m'a rendu dingue, mais vraiment dingue. Maintenant, je sais pas, frère. C'est marrant parce qu'il y a des trucs de Travis Scott qui me viennent en tête. Travis Scott, j'aimais pas du tout au début quand j'ai découvert parce que j'étais pas dans la trappe et tout. Et Mhm. puis quand j'ai découvert, je suis devenu un bousillé. Bon, Astroworld a Ouais. changé ma life. Ouais, bah oui. Je pense que beaucoup de gens. Mais clairement, Psychomode pour le Ouais. fait Ouais, de dingue. l'originalité et de la prise de risque. Dans le sens où moi, j'ai peut-être pas pris j'ai pas pris autant de risques que j'aurais voulu ou que j'aurais pu dans ma musique. Mhm. Mais c'est un truc auquel j'aspire, quoi. J'aspire à bousculer les choses, à proposer des choses nouvelles, différentes, auxquelles on s'attend pas et tout, mélanger les styles. Mhm. Et tu vois, par exemple, la snare de Sycomode, Mhm. quand ça part, pour moi, ça, c'est. Faut avoir des couilles pour mettre une snare pareille à un moment où, en fait, personne ne fait ça, tu Personne vois. s'y attend, ouais. Donc, ouais. Je dirais ça, ouais, bah, tu vois, comme tu as dit, faire un truc auquel personne s'y S'y attend. attend, Mais ouais. moi, ça Mhm. me représente bien, ouais. Ok. Maintenant, est-ce que je l'ai prouvé dans ma musique? Je sais pas. Peut-être pas encore. Mais je le ferai s'il le faut, pour que cette interview ait un Bah sens. écoute, on a hâte d'écouter ça. Et en clôture, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que t'as des big up à placer, des artistes à mettre en avant? Ça, c'est ton moment de clôture. La parole est à toi. Où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver sur Instagram, c'est DI, DEE underscore, je pense, EYE. Voilà, après, je suis pas quelqu'un qui est très réseaux sociaux, mais là, en tout cas, on peut retrouver tout ce que j'ai produit, tous les artistes avec qui j'ai collaboré, en tout cas depuis très longtemps. Euh, j'ai pas Twitter et des trucs comme ça, je suis pas très connecté comme mec. Mais sinon, on peut me retrouver, bah, moi je suis le DJ d'Apso sur scène. Donc si vous voulez voir mon beau visage, eh ben, venez voir Apso en concert et vous verrez le mec derrière lui, c'est moi. Et sinon, bah franchement, ouais, si je dois recommander des gens, j'en ai beaucoup parlé pendant cette interview, mais donc Apso, c'est Absolem, c'est un rappeur bruxellois qui vient de Liège. Et voilà, pour moi, c'est un putain d'artiste et c'est un putain d'humain et je pense qu'il va aller très loin et en tout cas on va tout faire pour y arriver et je pense que s'il y a des gens qui sont fans de Caballero, de Jean Jass, de Isha, de Limsa, mais aussi de même de Nekfeu, d'Orelsan, enfin tu vois, bon évidemment je parle entre guillemets là je cite quasiment que des rappeurs blancs comme on aime dire ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui a sa place et qui peut plaire à beaucoup de gens. Il faut juste qu'on arrive à faire en sorte que ces gens l'écoutent, Mhm. en fait. Et c'est ça qu'on va essayer de faire et faire de la meilleure musique possible pour donner envie aux gens d'écouter. Mais voilà, sinon, il y a aussi Kurdi qui est un rappeur très jeune dans sa carrière, qui est un super bon pote à moi, avec de qui j'ai produit le premier projet qui s'appelle Le Talent ne suffit pas. S'il y a des gens qui aiment les bars et qui aiment les punchlines, comme rarement ils en ont entendu, bah, il faut absolument aller écouter Curdy. Et ils viennent de sortir, Curdy et Absolem ensemble, un projet produit entièrement par Jean Jass, qui s'appelle Double Impact, qui est aussi un beau recueil de belles rimes et de belles choses dites, et de magnifiques prods évidemment. Et puis voilà. Et puis j'ai envie de dire, continuez à streamer tous les sons que j'ai produits, comme ça je peux continuer à en vivre et à faire des magnifiques prods et à continuer à faire de la musique. Voilà, ça c'est le côté business. Et sinon, voilà, hein. je j'ai pas autre chose à dire. Je pense que j'en ai déjà dit Je beaucoup. pense qu'il y a tellement de belles choses qui ont été dites dans cette interview. Donc, Elle est clairement plus longue que ce que tu avais prévu, hein, ah je bah te non, le mais dis. mais tout le plaisir est pour moi. Je te dis, c'est invité spécial, interview spéciale. Alors. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, Ziaï.
Mais merci à toi. Merci beaucoup pour toute ton histoire qui j'espère va en inspirer plus d'un. Streamer des sons d'EI, écoutez Abso, écoutez Kurdi et faites ça pour l'amour de la culture. Vous voyez que c'est un putain d'humain qu'on a en face, un monsieur très humble qui n'a pas hésité à parler, je pense, sincèrement de ce qu'il pensait, de ce qu'il voyait et de sa vision de la musique. Donc, n'hésite pas à mettre des petits likes, des commentaires, bien sûr, suivez la capelle et on se retrouve pour une nouvelle interview. À bientôt.